Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Ce soir on se retrouve pour parler d'Eden. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit Tactica sur Eden et ce soir on va parler Bamaka. Donc c'est le Tactica Bamaka. C'est ça. Et avec moi ce soir on a le plaisir d'avoir Boine qui est un des spécialistes Bamaka. Un des plus gros joueurs de tournoi actuels. Ouais, exactement. de Bamaka en tout cas. On a quelques célèbres, on a Pop Pop qui joue pas mal aussi les Bamaka. Ouais, plutôt Joker. Plutôt Joker. Il y avait Vigoli. Il y avait Vigoli qui était un gros joueur de Bamaka. Ouais. Et effectivement, Boine, on se croise tous les ans à l'Open, à la finale de l'Open d'Eden. Ouais. Alors toi, quand je dis on se croise, on s'entend. Hein. Moi, toi, tu participes à la finale et moi, j'y suis plutôt pour boire quelques bières. Je sais pas ce que c'est que cette injustice. Moi, je bois des bières, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai vu que tu buvais pas que des bières en tournoi. T'as souvent une petite bouteille de vodka à côté de toi pour rester chaud. Mais moi aussi, un jour, je ferai la finale de l'Open. Je me le suis promis. Je continue de m'entraîner. Je continue d'apprendre auprès des meilleurs. Donc, merci à toi, Boine, d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Tu es un vétéran d'Eden. Ça fait combien de temps maintenant que tu joues? Ça doit faire 3 ans, quelque chose comme ça. 3 ans. Ouais, je pense que ça fait dans les 3 ans à peu près. 3-4. Un petit peu plus que moi, mais je suis de la nouvelle génération. Enfin, je suis pas dans les premiers joueurs d'Eden, je suis pas à l'origine. D'accord, mais tu es un des meilleurs pour les Bamaka. Tu me disais que tu es plutôt monomaniaque en termes de jeu. C'est ça. Donc que à Eden. Tu joues que à Eden et ça c'est assez rare aujourd'hui. Les gens ont tendance à zapper, à passer d'un jeu à l'autre. Mais toi, tu es un monomaniaque d'Eden et dans tes factions préférées, c'est les Bamaka. De loin, ouais. De loin. C'est la faction, c'est ma faction préférée. Alors pourquoi? Déjà pour la première compo qu'on va présenter, pour les pygmées. Les pygmées, c'est ceux qui m'ont fait rentrer, dans Eden. J'ai vu les figurines, j'ai dit ils sont pour moi. Donc dans un premier temps, c'est esthétique. Comme souvent, hein, c'est vrai qu'on choisit souvent une faction en fonction de choix esthétiques et du style. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi les cannes, moi aussi, dans un premier temps. J'aime bien les gros mutants. Mais les Bamaka, moi, je les aime pas. Moi. C'est pas... on va te faire apprendre à les aimer. Ouais, je vais apprendre à les aimer, mais quand je dis je les aime pas, c'est que moi, je suis un joueur canne. Et mon style de jeu, c'est la générosité. Donc j'aime bien distribuer des coups de hache à tout le monde sur le terrain. Et c'est vrai que les Bamaka, c'est une des factions qui m'empêche le plus de faire ça. Parce que les pions ralentissement, les pions poison, les pions... Le poison surtout, c'est une des grosses thématiques des Bamaka, c'est le poison. Je les déteste. J'aime pas les Bamaka. Mais grâce à toi ce soir, je vais apprendre à les jouer. À les affronter aussi, on va essayer. Les affronter, ouais, c'est vrai que la meilleure façon finalement, c'est d'apprendre à bien connaître son ennemi. C'est ça. Pour pouvoir lui mettre un petit coup de hache derrière la nuque après. Donc merci à toi, Boine, d'être là. Tu tournes pas mal aussi hein, sur les Open. Tu fais tous les Open de France. Quasiment tous. Quasiment. J'essaie de faire. Il n'y a pas longtemps, toi, tu es en Belgique. C'est ça. Et tu as fini premier. J'ai fini premier en Belgique. Bravo, félicitations. Avec du Bamaka aussi. Avec du Bamaka, pas de raison. On change pas une tactique qui gagne. C'est ça. Mais tu tournes aussi un peu sur d'autres factions ou pas? Oui, je joue ISC. Là, je me mets aux Anges de Dante. J'ai commencé par les Néphilim à la base. Ouais. Donc je joue pas mal de choses. Et puis comme je suis bêta-testeur, je joue aussi tout en fait. Ouais, on se croise donc à l'Open, mais on se croise aussi de temps en temps chez Happy Games Factory. Ouais, pour les tests. Parce que tu fais partie de l'équipe des bêta-testeurs. C'est ça. Donc en permanence, dès qu'il y a besoin de rééquilibrage avec les errata, c'est suite à des retours des bêta-testeurs. Toutes les nouvelles sorties surtout. Toutes les nouvelles sorties, c'est bêta-testé. Donc la dernière fois qu'on s'est croisés, tu jouais avec Metal Beard et vous testiez les nouveautés Ange de Dante et Immortel. C'est ça. Puis je vous ai vu tester un autre truc aussi, mais on peut pas en parler. Pas encore, mais... Pas en parler. Mais bientôt. Putain, et je vais te dire, c'est pas l'envie qui me manque hein, quand même. Bientôt, on en parlera. Mais on en parra bientôt, mais il y a des trucs très très lourds qui arrivent pour les fêtes de fin d'année, je crois. C'est ça, c'est les fêtes de fin d'année. Bon bah écoutez, on peut pas en dire plus, c'est comme ça, hein, mais on aimerait bien en tout cas. Donc ce soir, Boine avec nous pour parler Bamaka, donc ton armée de cœur, tu nous parlais des pygmées, donc on va peut-être commencer avec ça. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de voir quelques compos, donc quelques compos en 100 points avec lesquels on va vous parler des profils. Et puis après, on va aussi voir les profils de façon individuelle. C'est ça. Parce qu'on va avoir 2 compos, je pense. Ouais. Deux grosses compos. Parce qu'une des limites des Bamaka, c'est qu'il faut un sorcier, c'est ça? C'est pas obligatoire. Il doit y avoir une compo ou 2 qui tournent sans sorcier. Après, pour les missions de faction, les sorciers sont très importants. Ouais.
et donne des gros avantages d'avoir des sorciers. Donc c'est une des limitations. Ouais. On est quasiment obligé d'avoir des sorciers. Donc on va souvent avoir un sorcier et autour de lui on va construire une faction en 100 points. Et donc la première faction à thème sur les Bamaka, c'est la fameuse faction Pygmée. Donc on a regroupé ici les figurines devant nous, toutes peintes par toi. C'est du bon boulot. Merci. Du très bon boulot. Donc on a une faction en 5 figurines. Le chef ici, c'est le sorcier. C'est le sorcier avec... celui-ci. C'est le maître Yoda, le patron. Yoda. Alors effectivement, il est inspiré de Maître Yoda. Je crois que la petite histoire, c'est qu'à la sortie d'un Star Wars, ils avaient sorti plusieurs figurines. Donc il y avait celui-ci qui était fait à l'effigie de Maître Yoda. Il y avait une sœur du matriarcat, je crois, à l'effigie de Leia. Et puis il y avait Maître Grievous chez les ISC. Le Shogun avec ses 4 bras qui est très cool. C'est ça. Donc voilà, le sorcier, c'est Maître Yoda. Enfin, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Hein. C'est Congo. C'est Congo, œil jaune. Alors, on va vous sortir la carte, le temps que je la retrouve ici. C'est Congo, il est là, ici. Donc voilà, c'est Congo avec sa carte. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Boine, sur ces Congo au niveau de ses caractéristiques? Alors, déjà, on va parler juste des types, 2 secondes. Donc, les Bamaka, ils sont tous mutants. Donc, tous mutants, ça veut dire accès à l'adrénaline et accès à la zone contaminée. Ce qui est une bonne chose. Et après, on va retrouver 2 types principaux qui vont être les Shaka et les sorciers. Donc, les sorciers, c'est comme on en parlait, pour les missions, ça aide. Et ça va donner 2-3 interactions au niveau d'autres profils. Et les Shaka, en fait, c'est juste un système de limitation. En fait, il y a certains Shaka qui n'ont pas le droit d'être avec des Shaka. Donc, on va voir le détail après, mais donc les Shaka, tu peux en avoir qu'un par faction. Non, il y a 4 Shaka en tout, et certains Shaka n'ont pas le droit d'être avec d'autres Shaka. D'accord. Bon, c'est pour éviter les compos trop bourrés. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. Donc c'est juste un système de limitation. Donc c'est Congo et jaune. Donc lui, il a les 3 types. Mutant, Shaka, sorcier. C'est la fête. Tout de suite, on sent que ça fait partie du top. Donc, on a, au niveau des PC, on a beaucoup de PC. Donc, on a 5 PC sur le haut et 6 PC en bas. On a une très grosse rapidité de 6. C'est une des plus grosses du jeu avec un ISC qui doit monter à 7. Mais la ninja de l'ISC. De l'ISC qui est au-dessus, mais sinon ça fait partie des très grosses rapidités du jeu. 6 en psy aussi, donc beaucoup de cartes tactiques. Ça fait une main tactique très variée, c'est très agréable. Un 4 de vigueur qui est tout à fait honorable, surtout pour un pygmée. Et un 3 de combat, mais qui, on va le voir, permet qui peut être boosté. On voit tout de suite aussi la petite caractéristique des pygmées, c'est qu'ils ont 2 localisations dans la tête. Donc ils ont tous des grosses têtes. Ils ont une grosse tête. Tous une grosse tête, donc 2 localisations dans la tête. C'est pas particulièrement gênant, même c'est plutôt un avantage parce que la tête c'est moins gênant d'être blessé par rapport à toutes les autres caractéristiques. Sauf quand t'as un tireur. Sauf quand il y a les 4. Quand il y a les 4 en face, c'est moins drôle. Et que tu doubles les dégâts dans la tête, les pygmées c'est bien. Moi j'aime bien les pygmées. Ça crunch avec les 4. Donc, un petit tour des caractéristiques. Donc, on disait, la première, c'est Fantasmagorie. Donc, c'est une capacité d'action. Ça coûte 2 PS. C'est une fois par tour. Et on choisit un allié à 15 cm qui va utiliser sa râpe au lieu de son combat. Donc, dès qu'il va taper, il va taper avec sa râpe, en fait. D'accord. Et on peut choisir soi-même. Donc, ça veut dire qu'on peut monter à 6 de combat avec ses Congos. Donc, quand on a un combattant à 6 de râpe, 6 de combat, c'est vite très sympa. Ça tape fort, ça esquive bien. C'est ça. Donc lui, c'est le seul sorcier vraiment tapeur qui peut vraiment aller au charbon. On a Ombre Sauvage. Donc ça, c'est une fois par partie. Ça permet de mettre un CNJ sur le terrain à 15 cm. Donc c'est une très grosse capacité. Ça n'a pas de coût. Et ça permet notamment... On va utiliser 2 CNJ principaux qui sont soit le charognard. Parce que ça permet de le mettre... Et comme il ne peut pas être engagé, ça permet de bloquer un chemin, en fait. Donc on va le mettre entre 2 décors et on sait que c'est un chemin où personne passera. Le charognard, il est connu en open. En horde et pour ces Congos, c'est l'utilisation principale qu'on va faire de ça pour se protéger. C'est quoi la limitation? Il y a un coût maximum au CNJ CNJ niveau 5. D'accord. Donc c'est pas mal, t'as une bonne panoplie. T'as une bonne panoplie, mais il y en a 2 que tu utilises. Donc il y a le charognard et l'autre c'est le corrupteur fétide. Donc le corrupteur fétide, ce qu'il fait, c'est qu'il met, quand il va frapper, il va mettre un poison et un ralentissement. Et donc, il faut savoir que le CNJ invoqué, il disparaît à la fin du tour. D'accord. Donc, c'est juste pour mettre une. Quand on utilise le corrupteur fétide, c'est pour mettre une fois le poison et le ralentissement. Donc, on va attendre que quelqu'un ait plus de PA.
Et on va mettre le corrupteur fétide. Donc le tour d'après, il aura pris un ralentissement, donc il aura que 2 PA. Okay. Et s'il a un poison, il va reprendre un poison, donc il gardera son poison pour le tour d'après. Et comme tu as une rap de 6... Tu le mets soit d'abord, soit si tu veux mettre d'abord, c'est plutôt le charognard pour bloquer un chemin. Si tu veux le mettre en dernier, bah, tu mets plutôt le corrupteur fétide pour ralentir. Ok, donc c'est un couteau suisse le moc. Ah, c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse et c'est pas fini. C'est un des profils qui a le plus de capacité spéciale. Hein. Donc on a respectabilité, ce qui fait que c'est obligatoirement le chef. Donc c'est pas très gênant parce qu'il a 6 de psy. De toute manière, on l'aurait pris comme chef. Et ça a un autre effet, c'est que une fois par partie, on peut ignorer la phase tactique. Donc personne ne va jouer de carte tactique, ni l'adversaire, ni soi-même. Donc ça, tu décides, non, ce tour-là, les gars, ce tour-là, pas de carte tactique. Et tu le décides au début du tour. Quand je te disais qu'ils me font chier, moi, les... Et ça, c'est vraiment très bien. Ça s'utilise beaucoup au premier tour, notamment. Ouais. Si on veut éviter des zones contre adverses, si on veut éviter la météo, si on veut éviter la soif de sang des hors 2. Et ça se paye, ça ça, c'est gratuit aussi. C'est gratuit aussi. Tout ça, c'est gratuit. Allez. On a le curare. Alors le curare, ça, on va rentrer un peu plus dans la thématique des Bamaka. C'est un système pour mettre du poison. Donc au début de la partie, on va payer un nombre de PS pour mettre des marqueurs curare sur nos alliés. Et un allié qui a un marqueur curare, quand il met une blessure, il peut le dépenser pour mettre un poison. Donc que ce soit du tir ou du... Non, c'est au corps à corps. Uniquement au corps à corps. Et donc, Sekongo, déjà, lui-même, est la cible parfaite pour ça, parce que ça va lui permettre, avec son combat 6, d'aller mettre en plus du poison. Donc ça, c'est le curare. Et en dernier, on a l'esprit de la nature. Alors, ça, c'est pour 1 PS. On va poser une carte sur le terrain à 15 cm de Sekongo. Et la carte, c'est un élément de décor qui a présence hostile. Présence hostile, ça fait que quand on s'active dedans, ou quand on termine un déplacement dedans, on va subir une blessure, sans qu'il ignore les protections. Donc on jette juste un jet de localisation et ça met une blessure. Okay. Ça c'est particulièrement fort contre l'ISC, qui n'ont pas beaucoup de PC, pas beaucoup de PC avec les protections. Et du coup, avec notre rap de 6, on le met d'abord et dès qu'il va s'activer, il va prendre une blessure. Et ça coûte 1 PS. Et c'est une fois par tour. C'est cool parce que sur tout ce qui est mission à objectif, etc., le joueur ISC, il sait que s'il veut atteindre son objectif, il va devoir payer. Ça. On peut le mettre sur l'objectif, on peut le mettre partout, on peut le mettre sur soi-même. On peut s'activer, s'avancer et le mettre sur soi-même. Et si quelqu'un vient t'engager, il va prendre un PC. Et... Ah ouais, d'accord, tu peux le mettre sur toi-même. Tu peux le mettre sur toi-même. Parce que souvent les gabarits, tu peux pas les mettre... Tu peux le mettre où tu veux, comme tu veux. Ça, c'est cool. Celui-là, il est magique. Celui-là, il est magique. Bon, alors, donc, au final, on a 2 capacités qui coûtent en PS. Donc, ça va très très vite. Avec Sekongo, c'est un gros consommateur de PS. Est-ce que tu as un moyen d'en regagner? Il y a le cri du clan Bamaka, qui est une carte tactique qui permet... donc, ça joue au début de tour, c'est pas annulable. Et en fait, pendant tout le tour, à chaque fois que tu vas faire un PC à un adversaire, tu vas gagner un PS par PC coché. En fait. Donc ça, c'est pas mal, ça. Le moment où tu te dis, je vais aller en close. C'est ça. Mais après, il faut bien juger, parce que souvent, quand on va à la close, on aimerait bien avoir un soutien, un coup violent, bien sûr, une adrénaline ou quelque chose comme ça. Et là, il faut juger le bon moment. Pour pouvoir... C'est ça, exactement. Donc, c'est souvent quand on a un gros tapeur qui va aller taper une petite cible. On peut utiliser ça. Cool. Qu'est-ce qu'il a d'autre encore, ce cher Sekongo? Là, on a fait le tour à peu près. Là, on a fait le tour de tout ce qu'il y a de bon sur lui. Ouais. Juste un dernier truc sur le CNJ qu'on invoque, on peut aussi s'amuser à le taper pour gagner 2 points. Tout simplement, pourquoi faire quand on sent qu'il y a égalité, on invoque le CNJ à côté de soi, on tape. Tu le tapes. En point de victoire. On prend 2 points de victoire quand on tue un CNJ. Donc, dans ces cas-là, on choisit le CNJ le plus faible possible. On le fume. Et on récupère 2 points et on prend la main sur. J'en ai vu faire ça, mais se faire fumer par le CNJ. Ça arrive aussi, non? Oui, mais du coup, tu mets le CNJ le plus fort, le plus faible possible. Il y en a un qui ça doit être le ver fouisseur ou quelque chose comme ça. Là, tu mets une piquette de 2 points, c'est rageant pour l'adversaire. Exactement. Oh putain, ça c'est chaud ça. Donc voilà pour notre boss. Ensuite, on va retourner sur le reste de la faction. Donc sur le reste de la faction, donc on a vu Sekongo ici présent. Je vais les manipuler avec douceur, je te promets. Pas de souci. Je vais y faire attention. On peut voir lui ensuite qui est superbe. Alors on va zoomer un peu sur la figurine parce que c'est une conversion que tu as fait. C'est ça. Et que je trouve magnifique, super dynamique. Donc un pygmée sur une grosse monture. Un pygmée sur une grosse monture. Et ça fait peur. Donc qu'est-ce qu'il fait ce gros pygmée?
Alors lui, c'est Ngozi souffle court. Ngozi souffle court. Ngozi souffle court. Donc lui, là, il est bête féroce à cause de la monture. Donc lui, en termes de dans la compo, c'est quoi? C'est celui qui va aller tataner, non? Ça va être le tapeur. Après, faut voir que la compo pygmée en elle-même, c'est pas une compo de tapeur. C'est une compo rapide. Ça va être du harcèlement. Ça va être beaucoup d'objectifs. Mais ça va être celui qui va faire la police. D'accord. C'est celui qui va essayer de faire la police, en tout cas. Donc une très grosse rap aussi. On a 6 de rap comme c'est Congo. Donc il a accès aussi. Si c'est Congo joue la fantasmagorie sur lui, bah il monte à 6 de combat. Ouais. Mais sinon, il a un 5 de combat tout à fait honorable. 4 de vigueur, 3 de psy, donc rien de très particulier. Une petite monture avec 3 PC. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est cool, parce que la monture... Une log de 6, la log de 6. De toute façon, toutes les montures, elles ont été uniformisées, c'est que des logs de 6 maintenant. Parce que les logs de 5, 6, c'était beaucoup. C'était trop. C'était compliqué. Donc là, c'est pareil. Donc les montures, hein, vous vous rappelez les amis, c'est quand on coche tous les points, tous les PC dans la monture, la figurine n'est pas morte, elle se déplace juste un peu moins vite. C'est ça. Donc en fait, tant qu'il a accès à la monture, il se déplace de 5 cm de plus. Ouais, donc les 15 cm qui font plaisir. C'est ça. Et en plus, il a un petit bonus. Toutes les montures ont un bonus différent. La sienne, c'est que quand il la perd, il n'a plus accès à une de ses capacités. Donc, qui est la première capacité qu'on va voir, c'est l'ombre chasseresse. Donc c'est quand on est au contact avec quelqu'un, pour 1 PS, on peut faire un mouvement gratuit pour se désengager en fait. Et partir à 15 cm. Donc s'il perd sa monture, il perd cette capacité-là. La deuxième, c'est défense parfaite. Alors défense parfaite, ça veut dire qu'il lance toujours 5 dés quand il esquive. Ouais. Et qu'il a le droit à une esquive gratuite par tour. Donc toujours 5 dés quand il esquive, ça lui met un petit malus parce qu'il a 6 de rap normalement, donc ça lui met un petit malus. Mais s'il est blessé au pied, il aura quand même toujours ses 5 dés. D'accord, donc même s'il a 6 de rapidité, il esquive quand même à 5. Ouais, parce que la capacité dit qu'il esquive à 5 dés. Et puis c'est surtout l'esquive gratuite par tour qui est très agréable. C'est aussi une super figurine de harcèlement, ça. C'est une figurine de harcèlement, c'est exactement ça. Tu peux aller chercher un mec... L'idée, ça va être de faire 30 cm pour aller taper quelqu'un. Si on a le curare de ces Congos en plus, hop, on met un petit poison. Si on l'a pas tué, on utilise ombre chasseresse pour se reculer. Ouais. Et une fois qu'on a reculé, on a encore notre défense parfaite pour esquiver si quelqu'un vient nous chercher. Donc c'est vraiment du harcèlement avec cette figurine. Et la dernière capacité, c'est Tracker, donc qui donne un bonus de plus 2 en combat contre les bêtes féroces et familiers. D'accord. Donc ça va servir contre les jokers, notamment, qui jouent ménagerie, ça va servir contre la horde, et ça va servir pour la chasse sacrée, qui est une des missions où il faut tuer des bêtes féroces. Ok. Super, c'est plutôt situationnel ça. C'est plutôt situationnel, après ça fait très peur, pareil les Ascaris qui ont 2 yens, ça fait très peur quand il y a quelqu'un qui bouge à 15, qui a 7 de combat, qui a 6 de rap, ça leur fait peur en général. Tu m'étonnes, ils avancent peut-être un peu moins serein. C'est ça, c'est ça. Et puis même quand ils ratent, même si tu rates ton jet de dés, tu peux partir avec ton ombre chasseresse. Donc et te protéger avec la défense parfaite. Exactement. Cool. Un profil assez polyvalent, 25 points. On n'a pas dit les coups, donc c'est Congo c'était 30 points, lui c'est 25. Et on va attaquer la suite. Donc avec ces deux-là, tu as la moitié de ton budget qui est la moitié du budget qui est parti. Donc ça, c'est les deux gros. C'est les deux principaux. Les deux principaux de ta faction. Donc ensuite, dans cette compo, toujours avec tout plein de pygmées, on va retrouver... On va passer sur lui. Ah, je l'aime bien, lui, celui-là, avec sa petite comment ça s'appelle, Sarbacane. Il est très cool, celui-là. Il fait flipper, je trouve. Ils font tous flipper les pygmées. Ils ont des têtes un peu bizarres. Hein. Alors celui-là, comment il s'appelle? Il s'appelle Mbonga, cœur discret. Donc Mbonga, cœur discret. Là, on a un profil de pygmée typique. 5 de rapidité, 3 de vigueur, 4 de combat. C'est assez typique pour du pygmée. C'est l'idée qu'on s'en fait. C'est quelque chose de rapide et de pas très costaud. Et de pas très costaud. Il a un petit tir avec sa sarbacane, donc portée 15, combat plus 1, puissance 0, donc ça lui fait un petit tir à 5, c'est tout à fait honorable, sans être magnifique, mais tout à fait honorable. Il peut tirer combien de fois par tour? Il peut tirer 2 fois par tour, il n'y a pas de limitation, particulière. Mais elle a un petit pouvoir spécial, cette sarbacane, c'est que déjà elle ignore un point de protection, ce qui est pas mal. C'est pas mal, Et c'est un point de protection par équipement. Donc si quelqu'un a 2 équipements qui font chacun un point de protection, ça ignore directement tout l'équipement. Et en plus de ça, si elle met un dégât,
ça met -1 en rap jusqu'à la fin du tour à la figurine. D'accord, mais il n'y a pas de poison avec celui-là, sauf... Il n'y a pas de poison. Non, on a dit le curare, c'est que au corps. Que au corps à corps. Mais c'est pour ça qu'on peut envoyer Ngozi d'abord mettre le poison, reculer avec l'ombre chasseresse et arroser à la sarbacane. Parce que là, l'air de rien, un mec avec le poison en face qui passe à 3 en vigue. Qui passe à 3 en vigue et qui a sa râpe aussi baissée. Le premier tir, tu rebaisses encore la râpe. Le deuxième tir, normalement, il commence à piquer. Donc on baisse un point de rap à chaque fois qu'on fait un dégât. Donc ça, pareil, ça marche quand on a d'autres tirs à côté, ça marche très bien parce qu'on va tirer avec lui d'abord pour baisser la rap et le deuxième tir derrière fait beaucoup plus mal. Il a discret, donc ça c'est une capacité qu'on va retrouver sur les autres pygmées aussi de la compo. Donc discret, c'est que quand on lui tire dessus, les malus des décors et des obstacles comptent double en fait. Compte double. Donc là toujours l'idée c'est de harceler. C'est ça. Mais alors quand tu tires depuis un décor, toi-même, t'as le malus quand même. T'as le malus, c'est ça. Mais tu l'as pas doublé au moins. Ouais. Ou alors tu tires et après tu tires, tu recules, etc. Il y a plusieurs solutions. Il a donc 2 autres capacités. Alors une autre capacité, c'est dissimulation. Ça veut dire qu'il peut choisir de se déployer avec tout le monde de manière normale, ou alors d'arriver pendant une phase d'intendance du choix du joueur. Ouais, je crois que je me rappelle de ça. N'importe où sur la table. Pas au contact d'un objectif, pas dans une zone d'objectif, mais sinon il arrive n'importe où sur la table. C'est cool ça. Et donc il se met directement à 15 cm la portée de son tir. Il tire 2 fois, il recule, il se retrouve à 25 cm, donc normalement hors d'engagement. Ouais. Donc c'est quelque chose qui marche pas mal. Et puis on peut aussi choisir de le déployer de manière normale. Maintenant on a le choix. Ouais. Donc, Et ça c'est pareil pour la capture d'objectifs et tout, c'est cool. C'est top. Ouais. Surtout qu'il a un sac de rap qui est tout à fait honorable. Et la dernière, c'est symbiose environnementale. Donc, il considère que tous les décors ont la règle dissimulation. Donc, la règle dissimulation, il faut être au contact du décor, il faut être à plus de 15 cm de l'adversaire, et il faut faire un mouvement pour se cacher dans le décor. D'accord. Et une fois qu'on est caché dans le décor, on va rester caché dedans tant qu'on est à son contact. Ouais. Et tant qu'on est caché dedans, on peut pas être pris pour cible si l'adversaire n'est pas à moins de 5 cm de soi. Donc, cible de tir, mais même d'un engagement. L'engagement est un peu particulier parce que tu désignes la cible au moment où tu arrives au contact. Donc actuellement, il peut être engagé, mais il peut pas être la cible d'un sort, il peut pas être la cible d'une capacité spéciale, il peut pas être la cible d'un tir, il y a plein de choses que ça limite. Ok. Et puis on a fait le tour pour lui. Hein. On a fait le tour pour lui. Donc on va continuer avec les membres sympathiques de notre bande. Eh bien, on va les faire ensemble parce que. Ah, c'est deux frangins. C'est les 2 frangins. Oui, ça se voit, il y a un petit air de famille. Ouais. Ah oui, c'est Bakedak ou un truc comme ça. Bakedake. Alors, on va aller voir nos amis les frangins. Donc, Bakedake. Là, on a Bak. On va commencer par lui. Allez, commençons par Bak. Alors Bak, donc on a pareil un profil très classique pour du pygmée, donc 2 locas dans la tête, un petit combat, une petite vigueur, un 4 de rap, mais la première capacité spéciale, enfin pas la première dans la liste, mais la première dans laquelle on va parler, c'est l'harmonie fraternelle. Donc quand il a 15 cm de son frangin, donc 2 dake, il a +1 en rap. Donc on remonte à notre 5 de rap qui est très classique pour du pygmée. L'autre capacité avec le frangin, c'est que pour un PA, on donne un PA à Dake. Et ça, on peut le faire 2 fois par tour. C'est cool, ça aussi. Donc, souvent, on bouge d'un PA, et après, on donne 2 PA à Dake. Dake a 5 PA pour faire son tour. Et donc ça, c'est la surprise pour un joueur adverse qui pense qu'il est à l'abri. C'est ça. Avec son pion poison, il sait qu'il est mal barré, mais qu'il est à l'abri de la charge. Non, il peut toujours avoir un pygmée qui arrive de loin. Point d'action et qui vient lui planter sa side entre les omoplates. C'est ça. C'est cool ça. Sinon, il a discret, donc qui est la capacité qu'on a vue tout à l'heure pour les obstacles. Et la dernière, c'est l'appât. Donc l'appât, c'est pour 1 PA et 2 PS. On désigne un adversaire à 10 cm. Et pendant la prochaine activation de l'adversaire, il sera obligé d'engager Bak. C'est comme une provocation en un peu plus fort parce que déjà, ça ne nous coûte pas une carte tactique. Et en plus de ça reste d'un tour sur l'autre. La provocation, si la personne ne s'active pas, à la fin du tour, la provocation disparaît.
Et au tour d'après, il peut faire ce qu'il veut. Là, s'il s'active pas, et ben, au tour d'après, s'il s'active, il devra engager. Donc il y a des chances qu'il laisse des plumes, mais en tout cas, ça peut te sauver ça peut te c'est sauver ça, ça force quelqu'un à venir. Alors après, on voit tout de suite que c'est pas un profil qui est là pour recevoir une charge. Ah, c'est ce que je te disais. Et c'est pour ça. Ça va être sa dernière. Et c'est pour ça qu'on a Daké. Ah. C'est pour ça qu'on a Daké. Alors la surprise, Daké. Alors le frangin. Le frangin, donc. Profil totalement identique, 1 point de plus en psy, 10 points de moins, 5 points de moins en tout. La même capacité pour gagner plus 1 de rap s'il est à 15 cm de son frangin. Et il a surtout, donc discret, il a pareil pour les obstacles, mais il a surtout la protection fraternelle. Ça veut dire que quand Bak est la cible d'un engagement, pour un PA, on peut intervertir les deux. Donc c'est Daké qui va recevoir la charge. On va intervertir les deux positionnements et c'est Daké qui va recevoir la charge. Et donc ça, il n'y a pas de portée en plus. Donc Bak peut aller choper l'artefact à l'autre bout de la table. S'il se fait engager, hop, on les inverse et Bak se retrouve à l'autre bout de la table. Et s'il y en a un qui reste plein de PA et l'autre qui a plus de PA, ça marche, il s'échange. Il s'échange. C'est Daké qui a besoin d'un PA pour faire l'échange. Mais Bak lui a donné des PA avant normalement, donc Daké a tous les PA qu'il veut. Putain, c'est cool ça. Et on se dit quand même qu'il n'est pas beaucoup plus fait pour tanker. Mais déjà, il a un bouclier qui lui donne une protection bras et torse. Et à partir du moment où il esquive, il gagne une complète plus 1. D'accord. En plus de son bouclier. Et en plus, il relance toutes les esquives ratées. Pas mal. Donc, il tank très très bien. Avec un combat 5, tant qu'il a des PA, il ne prendra pas un PC en général. Et une rap de 4 qui 5 quand il va être à côté quand il est à 15 cm de son frère. Donc lui, un combat 5 ne lui mettra pas un PC tant qu'il a des PA. Et normalement, comme on lui en a donné, il a des PA à foison. Donc cool. C'est vraiment un tank. On ne dirait pas, mais c'est vraiment un tank. Ouais, il n'a pas l'air comme ça. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est une horreur. Même les combats 6 ont tendance à se casser un peu les dents, à perdre quelques tours dessus. Ah, j'aime bien la façon dont tu les as peints avec les yeux blancs. Là, ils font vraiment flipper. Ça fait un peu vaudou. Mais moi, c'est vrai que la faction pygmée, c'est celle qui me plaît le plus chez les Bamaka. Après, on va les voir, mais il y a quelques figurines emblématiques aussi de cette faction. Ouais. Mais je trouve que la compo pygmée, elle est vraiment très cool. Ouais. Et moi, si tu nous entends, il en faut plus. Moi il en faut plus. Si tu nous entends, on veut plus de pygmées. On veut plus de pygmées. Ouais, parce que je pense que je vais me la faire, celle-là. Il faut plus de pygmées. J'ai quelques Bamaka, mais j'ai pas les pygmées, donc il nous faut plus de pygmées. Exactement. Ok, toujours super. Plus. On a fini On a fait le tour pour les pygmées. Eh ben écoute, la faction pygmée, c'est terminé. Donc on va passer à la prochaine. Ouais. Alors, on a commencé avec les nains de jardin, mais maintenant, on va passer à la catégorie de poids supérieur. Ouais. Donc là, tu nous as préparé un petit truc un peu plus violent. Un petit peu plus violent, ouais. C'est une compo qui marche très très bien. C'est vraiment, ça marche vraiment bien. Donc, on a un gros tapeur, un sorcier, quelqu'un pour protéger le sorcier, et puis quelqu'un pour soigner tout le monde derrière. D'accord. Parce que ça, je pensais que c'était un sorcier, mais non, c'est pas un sorcier en fait. Non, le petit Zach Farani, c'est pas un sorcier. D'accord. Puis on va commencer avec le tapeur. Comment tu l'appelles celle-là? C'est une femme, non? C'est Zafarani. Ah, Zafarani. Ouais. Langue acérée. J'avais entendu Zach. Zafarani. Mais elle a des lâches. Avec deux A. Ok, super. Bon, bah écoute, par lequel tu veux qu'on commence? Ah, par le gros. Par le gros. Par le gros. Alors celui-là, ça aussi, c'est bien impressionnant. Cette figurine-là. Je trouve que physiquement, déjà, quand tu la poses sur la table, tu te dis, ah ouais. Quand tu es engagé au corps à corps avec ça, tu te dis peut-être... Ah bah lui, il est pas là... Peut-être que je vis mes derniers moments sur cette planète. Il n'est pas là pour jouer au jeu, lui. Lui, il n'est pas là pour jouer au jeu. Adieu, monde cruel. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, notre ami? Katanga, châtiment funèbre. Katanga, châtiment funèbre. Ils ont tous un petit nom comme ça. Ouais, après, j'aime beaucoup aussi. Ouais, j'adore. Et puis, ça en dit long sur ton avenir quand tu vas le rencontrer. C'est ça. Katanga, châtiment funèbre. Donc, plein de PC. Il vaut cher, par contre. 40 points, il vaut 40 points. C'est pas le plus cher de la faction. On va voir plus tard le plus cher de la faction, mais il est dans le top 2. Il est dans le top 2. C'est pas le plus cher de la faction. C'est pas le plus cher, on a un petit 50 points qui va arriver plus tard. Ah oui, d'accord, mais pas dans cette compo-là. Non, pas dans cette compo-là. Parce que je vois lequel. Mais là, quand tu me dis celui-là 40 points, s'il y en a un autre à 50 points, ça laisse très peu de points pour les deux autres. Non, pas dans cette faction, pas dans cette compo-là, dans une prochaine. Du coup, plein de PC, 5 de vigueur, donc pas facile à tomber, 7 de combat.
Là où ça va pêcher un peu, c'est le 4 de rap, mais 4, ça reste tout à fait honorable. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, qui joue de Nantes, 4 de rap, c'est les plus rapides en ange de Nantes. C'est ça. Ils sont plutôt des gros culs. Alors, au niveau des capacités spéciales, alors on a projection pour 1 PA. S'il y a quelqu'un de 30 mm, un adversaire avec un socle de 30 mm qui a un autre contact, on peut le prendre et le jeter à 10 cm. Tout simplement. Tout simplement. Donc on sort la figurine du jeu, on la remet où on veut à 10 cm. Donc on peut la lancer dans une zone contact, on peut le lancer au contact de quelqu'un d'autre qui va taper. On peut le lancer à son propre contact, mais dans une zone contact. D'accord. Ou des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire avec cette projection. Tout est possible. Et en plus de ça, le combattant qui a été projeté, il fait un test de vigueur difficulté 6. Et s'il rate, il prend un PC partout qui est dans les protections. Putain, test de vigueur difficulté 6. C'est comme c'est quasiment aussi fiable que le choc, quoi. C'est bon ça. Mais en plus, tu l'as balancé. Et en plus, tu l'as balancé, tu l'as mis où tu veux, tu as fait une passe au copain, quelqu'un qui gêne pour le chemin, tu l'envoies, J'aime bien le concept de la passe au copain parce que dans la même faction, dans la même compo, je vois qu'il y en a un qui a une espèce de batte de baseball. Donc ça peut être pas mal. Forte tête. Alors on parlait des fameux Shaka. Donc lui, il est Shaka. D'accord. Et lui, il fait partie de ceux qui n'ont pas le droit d'être avec un autre Shaka. Ok. Donc on ne verra jamais de compo avec lui et ses Congos. Parce qu'on vous a vu venir, les gars. Pour mon plus grand malheur. Pour mon plus grand malheur. Pour le plus grand malheur des comboteurs. Il y a une fois, en arrivant au tournoi, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit. Et donc j'ai dû changer au dernier moment, mais ça aurait fait des belles compos. Ça aurait fait des belles compos. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a l'écrasement pour un PA, donc là on la connaît, celle-là, c'est un classique. Ouais. Donc on fait un mouvement de 10 cm. Si on touche le socle d'une figurine avec ce mouvement, on a le droit de traverser les adversaires. Ouais. Et on fait un test de rap en opposition qui met un PC partout. Donc on a quand même plusieurs moyens de mettre un PC partout. Ouais, c'est un déplacement additionnel aussi. Ça coûte un PA, donc c'est la même chose, mais ça permet de ne pas être bloqué. Et avec un socle de 50, c'est très facile d'être bloqué, de bloquer les chemins. Et donc là, ça permet de pouvoir passer quand même, ce qui n'est pas négligeable. On a des immunités, donc à tous les effets, sauf le ralentissement. Ouais. Donc on craint rien. Ça va, voilà. Les poisons, la peur. Poison, peur, brûlure, poison, rage, peur, tout ça, on ignore. Donc ça, c'est pratique aussi d'un point de vue autonomie, parce que souvent, quand on a des compositions comme ça, on est obligé un peu de compter sur le soutien des uns ou des autres. Mm-hmm. Et lui, il peut partir de façon un peu autonome sur un objet ou sur une zone de Tout à fait. Tout à fait. Et mais alors par contre, on est immunisé à l'état, mais on prend le marqueur quand même. Et ça va être important pour la suite de cette compo-là. Parce que tu as prévu de comboter. On combote avec les marqueurs. Donc l'immunité, parce qu'il y en a qui font l'erreur, l'immunité, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas le marqueur, ça veut dire qu'on prend le marqueur, mais qu'on ne subit pas l'effet. Pas l'état. Et j'imagine que donc, dans ta compo, tu vas nous annoncer après qu'il y en a un qui transforme les marqueurs de merde en trucs super puissants. Non, c'est ça. En rage, par exemple. Par exemple. Putain, je t'ai vu venir. Mais on est misé à la rage. Mais... Ah oui, c'est vrai. Mais bah oui, à quoi ça sert? Bah on verra. Peut-être pour gagner des PA. Allez, j'attends. Tu m'as mis l'eau à la bouche. Dernière capacité quand même. Il a une petite barbarie frénétique. Donc ça, sur un gros profil comme ça, à 7 de combat, c'est pas mal. Oh, je la connais celle-là. C'est celle qui te permet de faire un autre engagement quand tu tues un mec. Quand tu tues quelqu'un, tu fais soit une attaque, soit un engagement. Donc en plus, avec l'écrasement, tu peux passer à travers les lignes pour aller taper celui qui est faible derrière. Comme avec un set de combat, tu one shot ou two shot. Derrière, cool, t'en refais une. Enfin, c'est une grosse capacité. Tu peux enchaîner deux figurines comme ça. Et puis, avec tous ses PC, sa vigueur 5, il craint vraiment pas grand chose. C'est vraiment un très très gros profil. Il fait peur celui-là. C'est vraiment un très gros profil. Il fait très peur. Et on a fait le tour pour lui. On a fait le tour pour lui. Alors, qui est-ce qu'on va retrouver dans cette bande après? On va faire le sorcier tout de suite. On va faire le sorcier tout de suite. Alors, voyons. Alors, le sorcier. Je l'ai peint celui-là, parce que j'avais peint le premier starter Bamaka, et il était dedans, et je trouve cette figurine juste magnifique. On va faire un petit zoom. Il a un serpent autour du cou. À chaque fois, quand on les regardait, les figurines tout à l'heure, il y a des tas de petits détails. Il y a beaucoup de détails. Qui sont ouf. Celui-là, il a un plateau dans la bouche aussi. Ouais. Je trouve cette figurine magnifique. C'est une de mes figurines préférées dans Eden, moi. Sigurana Esprit Clair. Sigurana Esprit Clair. Alors tu me dis ça parce qu'il faut que j'aille chercher la carte peut-être. Peut-être. Il est là. Bonne me rappel à l'ordre. Alors le voilà, le Sigurana Esprit Clair. Combien qu'il vaut? Il vaut 25 points.
Ça va. 25 points, c'est un profil. Ça va être notre chef. Hein. Donc il a 5 de psy, donc on a une main tactique tout à fait correcte. C'est une crevette, hein. 3 de combat, 3 de vigueur, 4 de rap, c'est... Mais j'imagine que comme les autres Bamatia, il a des trucs de derrière les fagots. Il va jouer. Alors la première dont on va parler, ça va être l'aura spirituelle. Tout le monde à 15 cm de lui ignore les ralentissements. Ça tombe bien, Katanga ignorait pas les ralentissements, donc comme ça au moins c'est fait. Ah oui, c'est le seul truc qu'il prenait, mais non. Voilà, mais non. Donc comme ça c'est bien fait ce jeu en fait. Ouais. On se rend compte que c'est bien fait. C'est vraiment un jeu de comboteur en fait. C'est ça que j'ai pas compris moi. Ouais. peut-être c'est ça. On verra tout à l'heure quand on fera une partie. Mais peut-être que c'est ça. Sinon, lui ça va être quelqu'un qui va jouer avec les marqueurs. Donc la première capacité, vapeur étourdissante, donc pour 1 PS 2 fois par tour. On choisit un ennemi à 15 cm. On fait un jet de psy en opposition. Donc lui il a 5 de psy, donc c'est plutôt bien normalement. Et si c'est lui qui gagne, il met un marqueur ralentissement à l'adversaire. Cool. Donc ça déjà... Ouais, donc là tu choisis pas forcément le plus vif d'esprit en face. C'est ça. C'est un peu chiant contre des ISC ou des Ascari. On va pas l'utiliser contre les ISC, des Ascari ou des choses. Les Ascari si, contre le Janissaire on va pas l'utiliser, contre les autres qui ont pas beaucoup de psy, on peut. Les hyènes ou des trucs comme ça, les saloperies là. On peut, mais contre l'ISC on va pas l'utiliser, mais c'est pas grave, on va dépenser nos PS ailleurs, c'est pas. J'imagine qu'il a d'autres trucs à faire. C'est ça, il a la brume hallucinatoire, donc pour 1 PS une fois par tour. Donc là, c'est lui qui fait un jet de psy difficulté 6, et pour chaque réussite, il met un pion peur. Ah, donc il choisit un adversaire avec 1 cm, et pour chaque réussite, il met un pion peur à l'adversaire. Pas mal. Donc ça c'est top. Moi j'aime pas ça, la peur. Ça c'est top. Parce que tu peux pas taper quand t'as peur. Non. Tu peux rien faire. Pas de capacité spéciale. Tu peux juste te défendre. C'est ça. Et ça, c'est vraiment pas une attitude honneur. Et la dernière. Pas les Bamatia, je les aime pas les Bamatia, ils m'empêchent de taper. Et ça, c'est pas bien. C'est que le début. C'est que le début. Alors là, tu me fais rêver. La dernière, émanation mortelle. Donc comme je disais, il aime jouer avec les marqueurs. Donc émanation mortelle, on va la retrouver. Il y a un convoi qui l'a. Il y a Bohort en canne qui l'a. Donc là, pareil. Je vois où tu veux en venir. On va pouvoir jouer avec les marqueurs, exactement. Donc tu peux transformer des marqueurs feu pour donner plus de points d'action. La combo classique là-dessus, c'est on va jouer l'adrénaline sur Katanga. Donc il va prendre un ralentissement. On va transformer, pour 1 PS, on va transformer le ralentissement en brûlure. Et on va gagner en même temps plus 1 de combat, donc ça nous met à 8 de combat. Il craint pas la brûlure. Il craint pas la brûlure, mais on va réutiliser 1 PS pour transformer la brûlure en 1 PA supplémentaire. Alors il va prendre 2 blessures, mais bon, avec ses PC, c'est pas très gênant. Et donc il va être à 5 PA, 8 de combat. Et il a lâché la bête, quoi. 5 PA 5 PA, 8 de combat, et en plus barbarie frénétique si tu quelqu'un. Potentiellement, premier tour, il te charge tes lignes. Ah, mais de loin. Et il tente plus de 2-3 membres de la faction. De loin. Ok. Donc émanation mortelle. Donc ça c'est un profil qui est très agréable à jouer parce que il utilise pas de PA pour ses capacités spéciales. D'accord. Il utilise beaucoup de PS. Alors faut bien gérer ses PS parce que s'il y a plus de PS, il fait plus rien. Donc pareil, cri du clan Bamaka obligé. Cri du clan Bamaka, c'est un must-have. J'imagine que l'autre derrière il fait la récolte de PS. De PS avec sa jolie hache là. Ok, cool. Mais comme c'est un profil qui est très très fragile, il faut le protéger. Il faut le protéger, et donc pour ça, dans la bande, on a Abama. Le fameux Abama, qui est une des figurines emblématiques aussi du clan Bamaka. Ça, c'était la deuxième sculpture. C'est la deuxième sculpture. Parce que moi, j'avais la première aussi, toujours dans le il a été erraté quand il était resculpté. Et il a été du coup, c'est quasiment un must-have. Elle est super, hein, c'est une des figurines les plus jouées, je pense, en Bamaka, non on va voir tout de suite, il est très fort en fait. Il est vraiment très très fort. Il est là pour protéger les sorciers, et comme il y a quasiment toujours un sorcier, il est quasiment toujours utile en fait. Parce que de ce que je me rappelle de lui, il peut filer ses capacités, ses caractéristiques de vigueur et tout ça. Il file, en fait, un sorcier à 10 cm de lui. On va le voir, je crois que j'ai trouvé ça, c'est Abama, c'est ça. Ouais. Donc un sorcier à 10 cm de lui va utiliser sa vigueur à lui. Donc ça veut dire que
un sorcier à 10 cm, tu auras 5 de vigueur. Donc par exemple, notre ami sorcier qui avait 3 tout à l'heure, passe à 5. Passe à 5. Dans cette compo-là, il passe à 5 de vigueur. Et si on met un poison sur le sorcier, c'est pas grave. On reste à 5. D'accord, tu restes à 5. Par contre, si on met un poison sur Abama, bah, du coup, ça impacte le sorcier. Ouais, d'accord. Mais ça veut dire que le sorcier peut prendre des rages, ça veut dire que le sorcier peut être blessé au torse, c'est pas grave. Ah oui, oh putain, les combos de ouf. Et donc ça permet aussi, ça marchait aussi sur ces Congo qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand c'est Congo à 6 de rap, 6 de combat, 5 de vigueur, ça commence aussi à être pas mal. À taper, comme on dit. Donc là ça nous permet, en fait c'est un protecteur de sorcier, clairement il est là pour ça. Donc ça c'est la première capa. Alors si on tue le sorcier, en plus de ça, lui il gagne plus 1 de combat. D'accord. Il faut pas c'est le garde du corps, ça l'énerve, il prend plus 1 de combat si on tue son sorcier. Parce qu'en combat à la base, il a 4. Hein. Donc il a 4, donc c'est pas une mule. Non. Pas une mule. Il est plutôt là pour tanker. Il est là pour tanker, il est lent, hein. Il a 3 draps, donc il est vraiment lent. Par contre, il a une peau écailleuse, avec donc une complète plus 1. Ouais. Et un 5 de vigueur. C'est vraiment un tank qui est là pour donner sa vigueur au sorcier. C'est pas celui-là qui se régénère aussi? Non, il a été raté. Il a été raté. Ouais, parce que ça, c'était fatigant, ça. Ouais. Mais avant les ratages, le gros problème, c'est qu'il donnait sa vigueur à tous les sorciers. Ouais. Donc on sortait des compos avec 2 sorciers et tout le monde avait 5 de vigueur. C'était pas drôle. Parce que lui a 5 de vigueur avec sa protect de 1 et sa régénération, je me souviens, il était intombable. Intombable. C'est ça. Maintenant il tombe, il a que 3 PC blancs dans le torse, donc ça, avec la protection ça fait 4 sur une grosse frappe. Ouais. C'est possible de le tomber. Mais déjà, rien que de blesser dans le torse, ça veut dire que le sorcier passe à 4 de vigueur. Donc c'est déjà pas mal. Bon, mais heureusement, ils sont pas tous seuls dans cette compo. On a vu quand même un gros et puis il lui reste un truc, il lui reste écrasement. Pareil. Pas mal aussi. Un petit deuxième. Ouais. Donc avec une rap qui est pas terrible, on se dit, mais sur un jet d'opposition, c'est un jet de dé, ça peut passer. Ça peut toujours passer. Ok, cool. On a vu toutes ces capas, lui? On a vu toutes ces capas, il en a 2. Il est vraiment là, c'est vraiment un outil de défense pour le sorcier. Hein. Ouais, c'est un classique dans le camp Bamaka, celui-là. Et alors, donc, la dernière, la petite dame, là aussi, on va regarder la figurine. Moi, j'aime beaucoup ton schéma de couleur. Merci. Et celle-là, elle est géniale. Elle a son petit bidet. Son petit bidet, son pommeau de douche en haut, avec le petit canard de douche. Ah, je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais elle a effectivement un petit canard. Elle a ramené son sextoy. Et il y a aussi la tuyauterie qui est là. Ouais. Cette figurine est juste extraordinaire. Elle est géniale, cette figurine. Elle est vraiment géniale. Elle est super. Et donc en plus, elle fait des choses sur le terrain. C'est ça. C'est fantastique. Alors attends, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci? Zafarani, langue acérée. Zafarani, langue acérée. Là, voilà. C'est ça. Donc, 15 points. Petit profil, pas de combat, pas de rapidité. Enfin, 3 de combat, 3 de rap. Elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là surtout pour ses capacités. Et la première, c'est... Enfin, celle qu'on va parler en premier, ça va être eau cicatrisante. C'est surtout pour ça qu'elle est là dans cette compo. C'est... On désigne un combattant allié qui a 5 cm. Le combattant effectue un test de vigueur, difficulté 2. S'il n'y a que des réussites, il soigne de 2 blessures, sinon il soigne de 1. D'accord. Donc c'est du soin, c'est ça, c'est le médic. Ça nous permet, si Abama est blessé dans le torse, et que du coup ça pue un peu pour notre sorcier, on va essayer de soigner le torse d'Abama pour redonner de la vigueur au sorcier. Et puis pareil, si Katanga a le moindre souci, elle est là pour soigner. Et elle fait que ça? Non, elle a d'autres capacités. L'autre capacité, c'est eau pure. Donc, on désigne un allié à 10 cm et on retire un poison ou un brûlure du combattant. D'accord. Bon, là, il y en a déjà un qui est immunisé totalement, mais bon, ça peut servir sur les autres, puis ça peut servir dans d'autres compos surtout. Et la dernière capacité qui est vraiment... Alors là, ça s'appelle source vive. Donc, à chaque tour, on peut désigner un décor. On va faire un jet. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer le détail, mais on va faire un jet. Et en fait... on va marquer un décor, et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de personnes autour de ce décor gagnera 15 points de victoire. Oh putain, super ça aussi. Tu le mets où ce décor-là? En fait, c'est sur un décor qui est déjà placé. D'accord. Et en fait, tu peux faire des tests à chaque tour, et ça devient de plus en plus facile. Et une fois qu'un décor a été marqué comme étant le décor objectif, on peut plus le faire. Mais souvent, ça s'utilise au tour 5. Au tour 5, tu es quasiment obligé de le réussir. Et donc tu prends un décor où il va y avoir que toi autour et tu prends 15 points de victoire. 15 points en plus. 15 points de victoire et c'est pas négligeable. C'est gratos. C'est ça.
Donc on comprend pourquoi le bidet, eau cicatrisante, eau pure et source. Et source vive. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a son bidet avec elle, c'est parce que tout tourne autour du bidet. Ouais. Elle est super. Bon, bah écoute, on a fait le tour de cette compo-là, donc on a bien compris le mécanisme. Une force de frappe avec notre ami Katanga, c'est ça? C'est ça. Katanga, châtiment funèbre. Châtiment funèbre. Ensuite, il y a le sorcier en soutien, protégé par son garde-corps, qui n'est pas là non plus pour enfiler des perles. Et le doc derrière avec son bidet et qui soigne un peu tout le monde. Et c'est une compo qui est très dure à tomber parce qu'on a 3-5 de vigueur. Ouais. Donc personne ne va aller jouer la bâche contre nous. Ah oui, c'est vrai. Et donc personne n'a envie d'aller venir nous taper. À côté de ça, s'il joue objectif, bah, du coup, on sait où il va. On sait où il va. Du coup, on peut envoyer assez facilement Katanga normalement dessus. Cool. Belle compo. Ça. Alors, composition suivante. Qui est-ce qu'on a sur la table? Et j'ai l'impression qu'on a ça ici. J'aime beaucoup. C'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est sorcière. Alors, tu nous l'as mis sur le bouclier de Captain America. C'est ça. C'est très cool. Et donc, elle est portée par des pygmées. Par des pygmées. On retrouve la thématique. On trouve la thématique pygmée. C'est une super figurine aussi, celle-là. Ouais. J'aime vraiment beaucoup aussi. Je vais essayer de la manipuler avec précaution. Et donc, à côté, on va retrouver aussi une des figurines emblématiques de la faction Bamaka. J'adore cette figurine. Et un des profils les vraiment très très agréables à jouer. Ouais, en plus. Ouais. Bon, ça tombe bien, je l'ai à la maison, celle-là. Donc ça va être a priori ta brute. C'est ça, c'est notre tapeur. Ici, 3 figurines. Félindra tête de tigre, c'est ça? C'est ça. Petite référence à Fort Boyard. Ouais, Fort Boyard. J'aime beaucoup la figurine aussi, je la trouve super dynamique. Ouais, elle est vraiment top. Chasseuse. Ensuite, tu me disais, ceux-là, c'est 2 frères, c'est ça? Oui. C'est des frères siamois. C'est des siamois. Ils ont continué de vivre comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a poussé dans le torse de l'autre. On voit qu'il a un bras qui ressort derrière aussi. Et ce gentil personnage, apparemment, est en train de siphonner un baril je pense, de produits toxiques ou même de l'essence. Et on ne sait pas ce qu'il va en faire, mais tu vas nous dire ça tout de suite. Donc, allez, c'est parti, on va voir leur profil. Est-ce qu'on commence par la sorcière, peut-être? On peut commencer par la sorcière. Alors, la sorcière. Kelike Milzam. Alors, un autre profil avec monture, donc c'est notre deuxième profil avec monture dans la faction. D'accord, donc là, les pygmées font office de monture. Font office de monture. Donc avec seulement 2 PC, hein. Il y a 2 pygmées. Voilà, ça a été choisi comme ça. Donc 5 de rap, 4 de vigueur, 4 de combat, 5 de psy. Donc c'est notre chef, une sorcière très classique. Elle peut bénéficier de la protection d'Abama qu'on a vu tout à l'heure, mais sans obligation, parce qu'elle est tout à fait indépendante toute seule. Elle a une monture, donc elle a 5 cm de plus. D'accord, rapide. Mais comme toutes les montures, quand on la perd, il y a un petit malus. Et donc là, son malus à elle, c'est qu'elle perd 2 points de rapidité. D'accord, donc elle passe de 5 à 3. Elle passe de 5 à 3 quand elle n'a plus de monture. Ce qui est très vite gênant. Au niveau de ses capacités spéciales, on a l'emprise spirituelle. Donc on désigne donc pour un PS, une fois par tour, on désigne un combattant à 15 cm de Kelike. On fait un test de psy en opposition. Et si c'est Kelike qui gagne, la cible, elle n'aura pas le droit de faire 2 fois la même action autour du même tour. Donc, par exemple, pas le droit de faire 2 mouvements, pas le droit de faire 2 attaques, pas le droit de faire... D'accord, bah ça c'est bien handicapant ça. C'est bien handicapant. Et ça marche jusqu'à la fin du tour. L'autre capacité, c'est le mauvais œil, coûte plus cher, pour 2 PS, une fois par tour. On désigne un combattant à 15 cm, quasiment toutes les portées de toute façon des sorciers, c'est 15 cm. Et la figurine devra relancer tous les 5 et les 6 obtenus sur chacun des jets de caractéristiques. Donc sur tous les jets de caractéristiques, et c'est jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Oh putain, c'est dur. Donc si quelqu'un s'est activé et s'est approché, on lui met et ça marche pour le tour d'après. En fait. D'accord. Et donc tu lui mets un mec en face avec une vigueur de 5. De 5 et il doit relancer tous les 5 et les 6. Mais s'il tape sur quelqu'un à vigueur 4, les 4 ils passeront, mais les 5 et les 6 seront relancés. Ouais. Et donc derrière, une chance sur 2 de relouper. C'est ça. Donc ça, c'est un gros handicap. Par contre, c'est 2 PS par tour, donc ça va très très vite. Ça va vraiment très vite. Et la dernière capacité qu'elle a, c'est possession des anciens. Donc ça se dit au début du tour, avant la détermination du premier joueur.
c'est 1 PA et 4 PS. Donc c'est très, très cher. C'est une fois par partie. On cible un allié qui a un coût inférieur à Kelike. Donc dans notre compo, on en a 3. Et l'allié en question a un bonus de plus 3 dans toutes ses caractéristiques. Plus 3 dans toutes les caractéristiques, je vais le redire. Joli plus 3. L'endurance. Endurance, combat, psy, rapidité. Mais je crois qu'il y a une autre figurine qui fait ça chez les Ascari. Il y en a une qui fait ça chez les Ascari, ouais. Mais c'est un truc. Par contre, l'allié meurt à la fin du tour. Ouais, donc c'est comme chez les Ascari. C'est comme chez les Ascari. L'allié meurt à la fin du tour. Tu transformes un de tes mecs en putain de missile. C'est ça. Et on a mis dans la compo. Donc on en a 3 sur lesquels ça marche, mais on en a 2 sur lesquels ça marche très très bien. Ouais. On va les voir tout de suite. Ouais, j'imagine bien. Tu dois avoir des profils à pas cher qui, avec plus 3 partout, deviennent des putains de bourrins. Donc elle s'est terminée pour elle. C'est terminé pour elle. On va voir les profils sur lesquels c'est très intéressant de faire cette possession des anciens. Je suis pressé de voir ça. Donc alors... On va voir allez, Gwala et Amagoudou. Donc ici... Celui-là. Le fameux... c'est ces deux-là alors. C'est ça sur ça marche sur les 3 qui sont devant. D'accord. C'est très intéressant sur ces deux-là. Et on va voir pourquoi, mais c'est particulièrement intéressant sur ces deux-là. Alors commençons par Gwala et Magadougou, c'est ça? Et Amagoudou. Amagoudou. Je sais pas comment on prononce. Ça doit être Amagoudou. Donc c'est les 2 frangins en fait, 2 pour le prix d'un. C'est ça, 20 points. Tout à fait correct. 4 dans toutes les caractéristiques. Pose pas de questions. Alors il est assez fragile quand même parce qu'il a que 4 PC dans les bras, donc ça va quand même très très vite. Et il a un bidon donc qui lui donne un souffle qui met poison et ralentissement une fois par partie. Donc c'est comme un lance-flamme, mais sauf que tu prends pas de... Ah si, tu prends les dégâts en plus. Tu prends dégâts, poison, ralentissement. Oh putain. Une fois par partie. D'accord. Une fois par partie. Donc ça c'est la limite, mais c'est un truc de ouf quand même. Ouais. Au niveau des capacités, on a l'osmose charnel. Tu prends le pion flamme aussi quand même? Non, il n'y a pas de feu. Donc il n'y a pas de feu. Poison, ralentissement. Poison, ralentissement et un dégât partout. Qui évite les protections. Qui ignore les protections, tout à fait. Ok, ça commence bien. Et ben, une fois qu'il l'a plus, c'est à ce moment-là que c'est très intéressant de faire... Ouais, c'est ça. Parce qu'une fois qu'il l'a utilisé, il sert plus à rien. Il est quand même beaucoup moins utile. Et donc là, la possession des anciens, il passe à 7 en caractéristiques partout. Waouh. Donc 7 de rap, il interrompt n'importe qui, 7 de vigueur, il se fera pas taper, 7 de combat. Il est en plus stigmate KO, donc coup violent derrière, 9 de combat. Ça passe très bien. Allons-y gaiement. Waouh. Donc souvent, je vais sortir un tournoi à la WAG et c'était premier tour, il avance comme un taré, il met son souffle avec le bidon, et deuxième tour, il y avait à chaque fois... Donc il voit pas le troisième tour. Il voit pas le troisième tour, mais au deuxième tour, il a tué au moins 1 ou 2 figurines en face, quoi. Ok, cool. Et comme ça se fait, comme la possession des anciens se fait au début du tour, et que lui derrière il passe à 7 de rap, donc il interrompt n'importe qui, l'adversaire n'a pas le temps de le parvenir. La possession des anciens, ça se fait à la fin du tour. Ça se fait au tout début du tour. Donc avant, elle n'a pas besoin de s'activer Kelike pour le faire. Ah ok. Donc en face, il a vraiment pas le temps de le voir venir en fait. Il peut pas t'interrompre. Donc tu passes tout de suite le mec à 7 de rap et donc plus personne peut l'interrompre puisque il active quelqu'un en face, tu dis non. Et avec un coup violent, il passe à 9 de combat, il peut pas interrompre le 9 de combat. Waouh. Au niveau des capacités, il en a quand même 2. Il a l'osmose charnel, donc pour 1 PS, on fait un jet de psy difficulté 6. On peut payer des PS en plus pour diminuer le seuil de difficulté. Et si on obtient au moins une réussite, on a un PA en plus. Ouais, ça c'est cool ça aussi. Donc c'est pas si facile avec 4, mais une fois qu'on est passé à 7 avec Kelike, c'est beaucoup plus facile d'avoir son PA en plus. Putain, c'est fort, hein. Ouais. Ça fait peur. Quand tu te retrouves en face de ça, t'as plus qu'à serrer les fesses et à espérer qu'il y a un craquage de dés. Il se chie dessus avec les dés. C'est ça. Ce qui arrive de temps en temps, malheureusement aussi. Mais il a quand même un petit truc pour empêcher ça, sa deuxième capacité. Oh, à chaque fois qu'il fait un jet de combat ou de rap, il relance un dé qui est pas une réussite. Bon, c'est pas faramineux, mais c'est... Sur 9 dés, c'est accessoire. Voilà, mais c'est toujours ça. Techniquement, ça fait passer à 10 dés. Il y a une barre. Eh ben, donc voilà. Donc voilà pour nos 2 frangins, nos 2 frères. Lui, il est quand même assez dur à utiliser de manière générale, parce que son 4 PC dans les bras, c'est vraiment handicapant. Ah, c'est son point. Mais avec Kelike, c'est vraiment monstrueux. C'est vraiment très très fort. Ouais, parce que finalement, c'est celui que tu actives en dernier dans ta compo qui va faire son souffle.
Et après, au début, tu l'utilises comme missile. C'est ça. On va voir la deuxième sur laquelle c'est assez intéressant. C'est Folayan, la petite avec les bolasses. Avec les bolasses, ouais. Alors, le zoom. Voilà, effectivement, des petites bolasses là. Bolas, c'est le féminin de bolos ou quoi, non? Mauvaise blague. Pardon. Folayan ventre doux. Pas de combat, pas de rap, pas de vigueur. Mais à quoi est-ce qu'elle sert? Déjà, elle coûte 10 points. Ouais, et si vous avez 10 points à mettre dans une compo Bamaka, vous me prenez Folayan. C'est le meilleur profil à 10 points qui existe. Elle fait des parties. Pourquoi elle fait des parties? Parce qu'elle a ses bolas, donc 2 fois par partie. Combat plus 1, portée 15, puissance 1. Tu peux tirer 2 fois dans le même tour? Tu peux tirer 2 fois dans le même tour, mais c'est 2 fois par partie. Une fois qu'elle a fait ses tirs, elle a plus rien. Donc elle est aussi parfaite pour devenir sacrifiable. Une fois qu'elle a fait ses 2 tirs, elle est parfaite pour devenir sacrifiable. Avec. Donc le tir est tout à fait correct. Un combat plus 1, puissance 1, ça fait un 4 de combat avec une puissance 1 derrière, c'est tout à fait correct. Mais ce qui est vraiment fort, c'est sa capacité spéciale sur les bolas. En fait, quand elle va faire un tir avec ses bolas, si elle a une touche, on jette le jet de localisation. Et en fonction de la loca, il va y avoir un pouvoir spécial. D'accord. Mais par contre, c'est avant, on n'a pas le droit de relocaliser pour avoir le pouvoir qu'on veut. C'est vraiment c'est le pouvoir spécial. Tu veux mettre un ralentissement dans les jambes ou des trucs comme ça, non? C'est un peu plus violent que ça. Un peu plus violent que ça, ok. Alors, si on touche la tête, la figurine ennemie perd 1 PA et prend un ralentissement. Oh putain, ouais, donc ça, c'est si on touche la tête. Et c'est le moins bien qu'on ait. C'est celui, en général, c'est celui qu'on ne peut pas avoir. Ça commence bien. Si on touche le torse, on va faire le deuxième moins bien qu'on ait. Si on touche le torse, on met un PC supplémentaire dans le torse. D'accord. Donc, voilà, si on touche 2 fois le torse, ça commence à être intéressant. Une fois le torse, si ça fait passer dans le rouge, tant mieux, mais sinon... parce que toi, tu vas tirer 2 fois dessus, j'imagine, non? Tu vas essayer... Dès qu'on peut, oui. Enfin, ça dépend de ce qu'on chope. Mais si on chope, par exemple, le pouvoir des bras, la personne visée n'aura plus le droit de faire les actions d'attaque, d'engagement ou de riposte jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Waouh! Donc, il pourra bouger. Chiant, ça. Il pourra bouger et esquiver, et c'est tout. Et jusqu'à la fin de sa prochaine. Donc, on attend que quelqu'un avance, on va tirer, et si on touche les bras, et ben... Ouais. Le problème, c'est sa rap, finalement. Avec une rap de 3, il faut pouvoir le placer. Jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Ah putain, donc, ça se transmet d'un tour sur l'autre. C'est ça, se transmet d'un tour sur l'autre. Même si t'es la dernière à jouer du tour, tu peux bloquer un mec sur sa prochaine activation. C'est ça. Et les pieds, c'est encore pire, parce que les pieds, il n'aura plus le droit de faire de mouvement. Pas d'action de déplacement, pas d'engagement, pas d'écrasement, pas de... Rien qui nécessite un mouvement. Donc il reste sur place, il sera obligé de s'activer et de rien faire, et ensuite au tour d'après il sera disponible. Si tu me fais ça sur mon Kogène, je te déteste. Mais tu peux le faire 2 tours de suite. Parce que encore pire, Kogène avance. Je te déteste encore plus. Kogène avance, tu fais une mise à mort pour choisir la localisation. Ah oui, c'est vrai, ouais. On choisit les pieds, donc il sera obligé de pas bouger, donc il sera obligé de s'activer et de pas bouger. D'ailleurs on retire dessus, si on rechoppe les pieds, pendant 2 tours, pendant 2 tours, il fait rien. Kogène à 50 points, tu fais rien. C'est typiquement un profil qui permet de gérer les gros profils en face. Si tu arrives à choper les pieds ou les bras sur le gros tapeur d'en face, et tu as un profil à 10 points qui fait une partie en final. C'est pour ça que j'aime pas les Bamakas. En tout cas, j'aime pas les avoir en face de moi. Je voulais. Je pense que tu es en train de me convaincre. En tout cas, c'est vrai que, tu vois, je n'avais pas regardé toutes les figurines de près. C'est vrai que c'est vraiment super sympa à voir. Ma lumière est pas top. Mais ici, on a Felindra, donc tête de tigre. Rapport à notre émission préférée, quand même. Oui. Avec Koh-Lanta aussi. On attend les pygmées passe-partout. Ouais. T'as raison, ouais. Il y a peut-être moyen de faire un truc. T'as le père Fouras aussi dans la... Non. Il y a des conversions à faire. Ouais. Alors, Felindra, tête de tigre. Felindra, tête de tigre. Une bonne rap, enfin. 5 de rap, 4 de vigueur, 4 de combat, 3 de psy. Et un tir une fois par partie. Donc la Sagaie, c'est un tir qu'on va retrouver assez régulièrement dans la faction Bamaka. Donc là c'est combat plus 0 et puissance 2. Et portée 25 en fait. Donc on snipe de loin. Ouais, tu peux arroser. On snipe de loin. Donc c'est un plutôt bon tir avec son puissance 2, c'est vraiment pas mal. Et elle a une capacité spéciale. Sa capacité spéciale, ça veut dire que quand
quand on a un combattant de type sorcier, qui va vouloir utiliser une capacité spéciale, il peut le faire depuis la position de Felindra. Oh. Donc la fameuse possession des anciens qui est obligée d'être à 10 cm et d'utiliser un PA. Donc en général, on s'expose un peu quand on le fait parce qu'on est à 10 cm de la personne qu'on veut envoyer au combat et en plus on a un PA en moins. Et ben là, on peut la faire de beaucoup plus loin parce que du coup, on peut le faire depuis Felindra. Donc tu es pas en binôme avec celui que tu as désigné pour mourir. C'est ça. Et elle fait le taf. Et son tir va tout à fait, ça va être très très bien avec le bidon avec le souffle empoisonné. Ouais. Donc, une fois qu'on a mis le souffle empoisonné, le tir est beaucoup plus violent. Pareil, les tirs de Bolas, de Folayan étaient beaucoup plus violents aussi. Donc c'est sa seule capacité. Donc pour 15 points, c'est une espèce une protection du sorcier qui est un peu moins forte que la protection d'Abama qu'on a vu. C'est un peu moins fort que de donner 5 de vigueur, mais ça coûte 5 points de moins. Donc voilà, c'est un petit profil qui paye pas de mine, mais tout à fait correct. Et ça met la présence de Kelike sur un peu toute la table en fait. Ouais, je pense que c'est une compo qui est un peu plus tactique à jouer quand même. Ouais, Moi j'ai l'impression quand je la vois comme ça, je vois moins un truc qui ressort, tu vois. Et il y a beaucoup de possibilités. Ouais, beaucoup de possibilités à faire. Ouais. Mais pareil, super intéressant. Et avec après, des personnages très charismatiques aussi. C'est ça. Puis on va attaquer le dernier. Ah oui, alors le dernier. Tarar Grandpa. Tarar Grandpa. Je pense une de mes figurines préférées de la gamme Eden. Ouais. Très clairement. Et un de mes profils préférés en Bamaka. Oh là là, ça présage du lourd. C'est très équilibré. Pas un profil trop fort. Par exemple, Katanga, je le trouve un peu fort. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, mais c'est un profil qui est très équilibré. La figurine en impose aussi. Ouais. Donc on a 6 de combat, on n'est pas là pour trier des lentilles, on est là pour taper. 4 de vigueur, 4 de rap, 4 de psy, mais le psy boosté quand on est blessé. Et ça va avoir son importance plus tard. Beaucoup de PC, on a beaucoup de PC partout. Donc on n'a pas une grosse vigueur comme on peut avoir sur d'autres grosses figurines, mais on compense ça par vraiment beaucoup de PC. Au niveau des capacités, alors on a Fauché déjà qu'on retrouve sur beaucoup de profils. Ouais. Pour 1 PS, l'ennemi ne peut pas esquiver. Donc rien d'extraordinaire, mais ça fait régulièrement le avec un 6 en combat. Ouais. Avec un 6 en combat, c'est pas fou, mais bon, ça peut être utile pour 1 PS. Souvent on va quand même préférer garder nos PS pour les autres capacités ou pour Kelike. Il ignore le peur et poison, lui. Comme ça, déjà, ça c'est réglé. On l'empêchera pas de taper. Non. Hurlement de guerre. À chaque fois qu'il met un PC au corps à corps, il choisit un effet. Soit il fait perdre un PA à la cible. Soit il met un marqueur ralentissement. Soit il empêche à la cible d'effectuer une action de déplacement jusqu'à la fin du tour. Donc là, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu mets un PC au corps à corps, tu choisis un des 3 effets. C'est cool ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Donc tu peux t'avancer de 20 cm et être avec un PA à 10 cm d'un ennemi. Si t'engages, tu ripostes, tu lui mets un PC et tu lui enlèves son dernier PA. Parce que même si c'est pas... Même sur une riposte. Même sur une riposte. Donc ça permet d'être beaucoup plus agressif qu'avec d'autres profils. Si c'est sur quelqu'un qui a plus de PA, tu lui mets les ralentissements pour le tour d'après. Si c'est quelqu'un qui vient pour te taper et se barrer, tu l'empêches de se déplacer. C'est vraiment... très polyvalent et c'est vraiment très fort. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est vraiment très fort. Et la dernière capacité qui est... Alors celle-là, j'adore la jouer. C'est la fureur de Nagai. Pour 1 PS, une fois par tour, on fait un jet de combat difficulté 6. Ah, c'est comme la fureur du démon, non? Ça ressemble, mais ça coûte 1 PS déjà au lieu d'un PA. Ouais. Et donc pour chaque... on va mettre des PC... alors, si on fait 2 réussites, on va mettre 2 PC dans tous les membres de toutes les personnes à 5 cm. Pour chaque réussite? Pour chaque réussite, on met un PC dans tous les membres de toutes les personnes à 5 cm. Ces personnes-là peuvent dépenser un PA pour essayer de ne pas prendre les blessures. Il me semble que c'est un test de rap, difficulté le psy. Donc, si on est blessé dans la tête, on passe à 6. D'accord, donc le fameux bonus dont tu bonus parlais tout à l'heure. C'est ça. Donc, mais souvent, on va essayer de le faire sur des personnes qui n'ont pas de PA. Ouais. Tant qu'à faire, ça coûte qu'un PS. Donc, on peut avancer de 2, le faire et partir. De façon opportuniste, comme il tank bien, tu peux le faire, tu peux le déclencher à un moment où ça te convient. Quoi. Et
Voilà, et c'est vraiment une capacité qu'on appelle une capacité vraiment game breaker en fait, parce que ça a la capacité de mettre énormément de PC sur énormément de personnes. Tu peux être au milieu d'une compo et faire un énorme jet avec, je sais pas, 4-6 dans ton jet. T'as pas besoin de t'engager au corps à corps. C'est les figurines non, c'est toutes les figurines à 5 cm. Wow. Donc tu peux faire 4-6 et plier toute une compo adverse avec ça. Parce que quand tu te retrouves à prendre 4 dégâts dans tous tes membres, en général, il reste plus grand chose. Tu peux le faire sur tes propres troupes pour essayer de les tuer, pour pas donner les points à l'adversaire. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours de faire ça. Ouais. Tu peux... Alors par contre, juste un petit détail, ça ignore pas les protections. Donc si tu es contre de l'ISC avec Protect 1, il faut au minimum 2-6 pour le faire. Enfin, pour que ça fasse des dommages. Ok, cool. Et puis voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de la compo. On a fait le tour. Très belle compo. Super. Alors pour la suite, c'est pas une compo qu'on va vous présenter, mais c'est plutôt des profils alternatifs que vous pouvez utiliser dans les compos. Dans les compos, en fait, pour remixer mixer les différents types de profils. Qu'est-ce que tu nous as mis, Boine, sur la table? J'ai mis la dernière sorcière. Le dernier sorcier qu'on n'a pas vu. Elle fait bien flipper celle-là aussi. C'est la grand-mère Bamaka. La grand-mère Bamaka. Avec son petit bâton. Et les seins qui tombent un peu. C'est ça. Une vraie grand-mère. Une vraie grand-mère Bamaka, ouais. Et donc, comment est-ce qu'elle s'appelle, celle-ci? Jumamosi, œil sinistre. Alors, Jumamosi, œil sinistre. Là, voilà. C'est ça. Alors, Jumamosi, œil sinistre, on va avoir un profil qui va beaucoup ressembler à Sigurana au niveau des caractéristiques. Donc 4 de psy, 4 de rap, 3 de vigueur et 3 de combat. Elle n'est pas là pour taper. Elle a une petite rap. C'est le genre de profil qu'on va beaucoup jouer avec Abama. Parce que sinon, elle est beaucoup trop fragile. Elle a que 4 PC dans la plupart des caractéristiques. Donc, beaucoup trop fragile sans Abama. Ouais. Donc, son garde du corps pour la faire passer à 5 en vie. C'est ça. En général, on la joue avec son garde du corps. Au niveau des capacités, on a aiguille de douleur. Donc on désigne un adverse à 15 cm. Donc ça, 15 cm, c'est vraiment du classique pour les sorciers. On choisit une de ses caractéristiques et jusqu'à la fin de sa prochaine activation, on utilisera la valeur rouge. D'accord. Ça c'est pénible aussi, ça. Ça c'est bien. C'est très pénible. Donc ce qui se fait beaucoup, c'est... La vigueur. On attend que quelqu'un s'avance. On lui met 2 PS pour lui mettre les pieds dans le rouge d'abord. Ouais. La râpe dans le rouge. Et comme du coup derrière on peut s'activer avant lui parce qu'il a la râpe dans le rouge, on lui remet la vigueur dans le rouge. Ah, tu peux faire ça comme ça, 2 fois dans le tour. En fait en fin de tour, tu fais les pieds et au début du tour d'après, tu fais le torse. Comme ça, il n'a pas de râpe, pas de vigueur. Ouais. Les tirs, c'est du bonheur dessus, du coup. Hein. Et puis on peut aller taper dessus, il peut pas esquiver. Enfin, il est mort. C'est un cadavre. En général, il est pas mal. Alors par contre, 2 PS, c'est pareil, ça consomme. Ouais, tous les sorciers, c'est des capacités en PS. Faut apprendre à gérer ses PS. Par contre, ça marche pas du tout contre l'ISC. C'est le gros défaut du profil, c'est que sur un open, quand on va tomber contre l'ISC... Là, tu dis merde. Tu joues objectif et tu restes loin de l'adversaire. C'est ça. Tu essaies de faire autre chose. Bon, tu te dis que tu récupères des PS pour faire autre chose du coup, mais c'est vrai que c'est une capacité très forte. C'est la capacité principale de Jumamosi et elle ne servira pas contre l'ISC. L'autre capacité, c'est sang noir. Parce qu'ils n'ont pas de valeur rouge. Parce qu'ils n'ont pas de valeur rouge. Regardez le Tatika ISC, ils n'ont pas de valeur rouge, les bougres. Les robots ne souffrent pas. C'est ça. L'autre capacité, c'est sang noir. Donc un adversaire à 15 cm qui a au moins un marqueur poison. Pour chaque marqueur poison, on lance un dé. On choisit un membre. Et... Alors, une petite seconde. S'il y a au moins un dé... J'avais un petit doute. S'il y a au moins un dé au-dessus de la vigueur du combattant, on va mettre un dégât dans le membre qu'on veut. D'accord. Donc c'est rien de fou, ça permet de finir quelqu'un, ou ça permet de passer un membre en blessé, si on n'avait pas réussi à le passer en blessé, ça permet de passer en blessé, mais il faut qu'il ait du poison. Ouais. Le fameux dernier PC qui reste dans un membre c'est sur ça. un mec Tout le monde le connaît celui-là, et du coup ça permet de finir quelqu'un. Ça coûte 1 PS, et plus il a de poison, plus c'est facile de le faire. Transfert d'agonie, 2 PS une fois par partie. On va choisir un membre d'un allié, on va totalement le soigner, ce membre-là.
Et les PC cochés, on va se les recocher sur soi-même. D'accord. Donc c'est un transfert. C'est un transfert. On va essayer de protéger notre gros combattant et on va les prendre sur elle, les blessures. Et les blessures, on les répartit comme on veut chez nous. D'accord, donc tu n'es pas obligé de tout mettre dans un membre. Non. Tu peux répartir un PC sur chaque membre. C'est ça. Et on peut se tuer avec, si on veut. Ça aussi, ouais, c'est des subtilités que j'ai pas encore trop compris. Mais effectivement, plutôt que de donner les points à ton adversaire sur des missions de poutre, c'est ça. Tu vas essayer de te fumer toi-même. Mais après, quand tu le fais, tu perds ton chef, tu perds beaucoup de choses. Donc, à faire à bon escient. Pas faire n'importe quand. Pas au premier tour. C'est ça. La dernière capacité, c'est que quand on a un combattant allié qui est mis hors de combat, on va gagner un nombre de PS égal au psy de notre combattant. Donc c'est juste un petit gain de... Enfin, ça peut vite aller un bon gain de PS qui va nous permettre de plus utiliser nos capacités. Ça permet de compenser un peu... On peut se permettre de jouer sans cri du clan, par exemple. Ouais. Mais ça, c'est un sorcier plus subtil que les autres à jouer quand même. Ça va être un sorcier qui va être moins polyvalent, on va dire. Ouais. Ça va être moins polyvalent à cause de ce problème contre l'ISC. Mais sinon, c'est le sorcier le moins cher déjà. Ouais. Donc, combien est-ce qu'elle vaut 20 points. Elle vaut 20 points, donc c'est le sorcier le moins cher. Les autres, il y en a 2 à 25 et puis 1 à 30 points. Mais en complément d'un gros ton, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça apporte du soin en fait. Ouais. Ça apporte du soin, ça fiabilise, en passant la vigueur dans le rouge, ça fiabilise les attaques. Donc on est vraiment... c'est une bonne sorcière. Voilà, moi je la joue moins parce que à cause du côté manque de polyvalence en open. Ouais. Ok. On a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Ensuite, sur cette sélection, on a ensuite une des figurines phares aussi de Bamaka. On la voit aussi assez fréquemment. Ça, c'est une resculpture. C'est une resculpture, c'est ça, qui a été faite... Ouais, elle commence à dater un petit peu quand même, la resculpture. Ouais. Mais c'est une figurine en résine. Ouais. C'est Ngwane Griffe Éclair. Alors lui, il a 2 profils. Alors le nouveau profil, c'est celui-ci. Les deux sont des nouveaux profils. D'accord, parce qu'elle a été ratée. Non, elle a été ratée, mais maintenant tu as 2 profils. Maintenant, on a 2 profils, on peut le jouer de 2 façons différentes. Donc, soit un profil à 35 points et un profil à 30 points. D'accord, donc là, je t'ai affiché le profil à 35 points. 35. Mais au niveau des capacités, ce sera les mêmes. D'accord. Donc, on va commencer par ça, à la limite. Qu'est-ce qui change? Ça va être les caractéristiques. Blessées principalement. D'accord, il y a une version qui est plus violente que l'autre, quoi. Et surtout, la version à 35 points a un bouclier, donc protection bras et torse. La version à 35 points est top. Pour les 5 points de différence, s'il y a l'occasion, il faut mettre la version à 35 points. Il y a vraiment une grosse différence. Les 2 grosses différences, donc c'est le bouclier qui va protéger les bras et les torses, et comme c'est un tapeur, on a envie de protéger les bras et les torses. Ouais. Et les pieds qui vont pas être protégés, dans la version à 35 points, quand ils sont blessés, ils passent à 6 de rap, au lieu de passer à 3 de rap. Encore quand t'es blessé que... C'est ça. Donc normalement, on a 5 de rap. La version à 30 points, quand on est blessé, on passe à 3 de rap. La version à 35 points, quand on est blessé, on passe à 6 de rap. Et pour le combat, c'est pareil. La version à 35 points, quand on est blessé, on passe à 5 de combat. La version à 30 points, quand on est blessé, on passe à 4 de combat. D'accord. Et donc le fait qu'il y ait 2 profils avec 2 coups différents, ça te permet de jouer en fonction du budget de ton... Exactement, en fonction du budget. Donc comme je disais, les 5 points sont vraiment très rentables. C'est vraiment des 5 points extrêmement rentables, surtout sur un profil comme ça. Mais les compos sont beaucoup plus faciles à faire avec un... On se rend vite compte qu'un profil à 30 points, ça rentre très facilement dans les compos. Ouais, 5 points, dans une faction à 100 points, ça fait une différence. Ouais. Et donc il a une sagaie, celui-là. Il a une sagaie, donc, alors, combat moins 3, comme il a 8 de combat, c'est combat moins 3. Ça fait quand même 5. Hein. Ça fait quand même 5. Ouais. Puissance 2. C'est une fois par partie. Une fois par partie, et 25 cm. Donc pareil, on snipe depuis l'autre bout de la table, sans souci. Et, en plus, il a une petite capacité spéciale qui permet de mettre des poisons à chaque fois qu'un combattant subit un PC suite à une attaque. D'accord. Et ça marche sur la sagaie, parce que c'est une attaque de tir, mais on met un poison à distance, et puis derrière on a un autre tireur, style Mbonga par exemple, le petit pygmée, qui finit le taf. Et ça c'est 2 qui marchent très très bien ensemble, vraiment très bien. Au niveau des autres capacités, on ignore les tapeurs. C'est-à-dire
on subit pas les tapeurs. Je comprenais les tapeurs. Non. On ignore l'état. Les tapeurs. Peur. Les tapeurs. Donc voilà, bon, pareil, rien. Sur un tapeur, c'est toujours agréable d'ignorer cet état. Et enfin, la dernière, qui est une capacité qui a un malus, en fait, quand il attaque et que la personne en face essaye d'esquiver, il va pas esquiver sur du 8 de combat, il va esquiver sur du 5 de combat. Il va considérer qu'il a 5 de combat. Ça c'est bien ça. Ça fait une grosse différence. Donc c'est plutôt un profil qui va se chercher à recevoir la charge plutôt que d'aller la mettre. Parce que quand tu mets 8 dés sur du 4+, t'en passes 4 en moyenne. Quand il esquive sur du 5, il en esquive 2, 1, 2. Donc ça ralentit beaucoup. Par contre, quand on vient de charger et que tu ripostes, il esquive pas, donc il va prendre toutes les blessures. Comme tu as 8 de combat, en général, tu vas taper avant. Donc tu vas mettre le poison, donc il va taper moins fort. C'est vraiment un profil qui est vraiment très fort pour recevoir une charge par rapport à... C'est beaucoup plus dur d'aller chercher quelqu'un. Et sur la deuxième attaque, si ça va jusque-là, alors là, le poison, c'est cadeau. Là, en général, c'est... Il se régale. Bon, tu peux rater, hein, mais... Ouais, ça arrive. Ok, et donc notre ami suivant, alors lui, c'est tout en finesse. Lui, c'est le gros... c'est le gros de la faction... Le gros de la faction Bamaka. Ça, c'est pareil, la figurine est juste magnifique. Génial. Elle est super imposante. En plus, elle est en métal, donc elle pèse son poids de cacahuète, comme on dit. Magnifique, cette figurine. Et donc, son profil aussi est magnifique. Hein. C'est 50 points de mémoire, c'est ça? C'est 50 points. Voilà. Donc Sabaka, un gros 8 de combat, du 5 de vigueur, donc pareil, une petite rap, 4 de rap, 5 de psy, donc de toute façon à 50 points en général ça va être notre chef, sauf qu'on va le jouer par exemple, tu peux jouer en chef, ça fait partie des profils, des compos, quand on fait une compo qui tourne autour de Sabaka, on peut se permettre de faire une compo sans sorcier, par exemple. On peut tout à fait mettre un sorcier, hein. Compo qui marche très bien, c'est Sabaka, Jumamosi qui est juste du coup là sur la droite, Abama pour protéger Jumamosi, et puis Folayan pour les 10 points qui manquent. C'est une compo qui marche très très bien avec Sabaka. Donc on a un gros tapeur qui tank très bien avec son 5 de vigueur. Au niveau des caractéristiques, légende vivante, 1 PS, on gagne 1 PA. Ouais, ça c'est pratique aussi ça. Donc ça, on est quand on veut à 4 PA, voire 5 avec l'adrénaline. Il a une protection aussi, lui. Non, il n'a pas de protection. Il n'a pas de protection. On avait essayé, quand on a fait les errata en public, on avait essayé une version de protection, c'était trop fort. Ouais. Donc on a enlevé la protection. Mais il a métabolisme mutant, donc au début de chaque phase d'entendance, il soigne d'un PC. Ouais. Donc c'est pour compenser la protection. Sinon, pareil, il ignore des états. Donc lui, il ignore poison, peur et brûlure. Ça va. On est bien. Forte tête, donc ça c'est la même chose que Katanga, que l'autre gros, c'est que il ne peut pas être, donc lui il est Shaka et il ne peut pas être avec un autre Shaka. Ouais. Donc pas de Sabaka Katanga par exemple, et puis pas de Ngwane qu'on a vu juste avant qui est aussi Shaka, donc c'est les 4 Shaka avec ses Congo. Donc si on prend Sabaka, ce sera le seul Shaka de l'équipe. Il a d'autres capas encore, il a une capa qui pour 2 PS, une fois par tour, on va mettre un marqueur rage un combattant allié situé à 10 cm. Donc c'est comme la carte tactique enragement, sauf que c'est pas annulable. Et ça marche très bien sur les tireurs. En général, la rage, on va chercher sur les tireurs, parce que comme ça nous diminue notre vigueur, on va essayer plutôt d'attaquer de loin. Ça marche très bien sur Folayan, par exemple. Donc son tir va être encore plus fort. Et en plus, une fois qu'elle aura fait ses 2 tirs et qu'elle sert normalement plus à rien, si elle a 3 marqueurs rage sur elle, elle est quand même à 6 de combat, 6 de rap, elle a plus de vigueur, on lui souffle dessus, elle meurt. Mais elle a 6 de combat, 6 de rap, elle pourra aller mettre sa petite patate sur quelqu'un quand même. La petite patate. Et donc ça, on peut le faire une fois par tour. Alors ça consomme très vite, mais c'est vrai que les marqueurs rage, tu peux les cumuler. Tu peux les cumuler, donc à la fin, pendant la phase d'intendance, tu choisis si tu l'enlèves ou pas. Ouais. Bon, quand tu as payé 2 PS pour le mettre, en général, tu l'enlèves pas. Et on peut le faire aussi sur notre sorcier. Ça peut être rigolo de le mettre sur le sorcier quand on a Bama à côté. Ouais, parce que sa vigueur du coup ne tombe pas. Sa vigueur ne tombe pas, et donc on peut se retrouver avec une Jumamosi qui va avoir 6 de combat, 6 de rap, la petite vieille, et son 5 de vigueur grâce à Bama. La petite vieille vénère.
C'est ça. Donc ça marche très bien. Cool, super. Alors ensuite, tu nous as fait une petite sélection de compléments, alors en fonction du budget en points. En fonction du budget, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de... Ils ont tous leur intérêt, on va les détailler. Mais ils ont tous leur intérêt. Donc là, il n'y a pas de sorcier par contre, il n'y a pas de sorcier, pas de chaka. Il n'y a pas de sorcier, pas de chaka. On a vu nos 4 sorciers et nos 4 chaka. D'accord, donc là, c'est des options finalement dans ta compo en fonction du style de jeu que tu as envie de jouer. C'est ça. On va commencer par lui, notre petit assassin. Tiens, je te laisse le prendre. C'est toujours dangereux de me donner une figurine dans les mains, mais je te promets que j'y fais attention. Je crois qu'il était dans le premier starter aussi, il me semble l'avoir peint celui-ci. C'est possible, mais j'étais pas là à cette époque. T'étais pas là à cette époque, putain. Je suis pourtant pas si vieux que ça, mais c'est vrai que même si je jouais pas à l'époque, j'avais pris un starter et j'avais peint ces figurines. Alors, comment donc lui, c'est notre assassin, c'est Ngobo Bravif. Ngobo Bravif. Yeah. Oups, pardon. Ouais. Ah oui, il avait une option de. On peut lui mettre un. De masque. Quasiment sur tous, on peut mettre les masques. Après, c'est vrai que moi j'aime bien les visages, donc j'ai pas mis les masques. Moi j'aime bien les masques. Moi. Je comprends. J'ai beaucoup hésité, mais je suis parti sans masque. 6 de rap, donc quelqu'un de très rapide. 4 de vigueur, mais on tombe à 2 quand on est blessé, donc il faut faire vraiment attention. 5 de combat, 3 de psy, assez classique. C'est un profil à combien celui-ci ? 25 points. 25 points, donc 25 points. C'est pas peu cher. Non, on est sur un quart de la compo quand on le prend. Dissimulation, donc là on va retrouver la capacité du petit Sarbacane, de Mbanga. Donc on peut soit le déployer avec tout le monde, soit le faire apparaître où on veut pendant une phase d'intendance. Ouais. Donc quand on a quelqu'un au milieu des lignes, 6 de rap qui arrive, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Surtout ça fait un bizarre. Profil comme ça, qui est plutôt un profil de corps à corps. C'est ça. Donc Mbanga, on va souvent le déployer avec notre compo pour pouvoir tirer dès le premier tour. Lui, on va souvent le mettre en attente et le faire apparaître à une phase d'intendance pour pouvoir aller où on veut, quand on veut. Donc il a la capacité assassinat. Donc ça, c'est une capacité qu'on trouve sur quelques profils. Donc quand on engage quelqu'un qui n'a plus de PA, on gagne plus 2 de combat. Ouais, ça c'est bien ça. Donc ça, c'est vraiment un effet dissuasif. Donc on reste au milieu de nos lignes, et si quelqu'un vient nous taper, il va prendre une attaque à 7 de combat. Ouais, et puis l'adversaire a souvent tendance à sous-utiliser ses figurines et en gardant un PA. Toujours gardant un PA, s'il vient... Et du coup, tu fais autre chose finalement. Exactement. Et l'autre, il a paumé ses PA. C'est ça. Ça marche très très bien. C'est vraiment très dissuasif. Ouais. Après, c'est vrai que sur une figurine à 6 de rap, ça va pas nous servir très très souvent, parce que souvent on va pouvoir prendre la main et faire quelque chose avec, mais on peut tout à fait utiliser ce côté dissuasif. Épiderme empoisonné. À chaque fois qu'on coche le dernier PC blanc de Ngobo, toutes les personnes au contact vont recevoir un pion poison. Okay. Donc là, on retombe sur notre thématique poison du Bamaka. Ouais. Et en plus de ça, il a l'empoisonnement, donc à chaque fois qu'il fait une blessure, il met un pion poison. D'accord. Lui, il est vraiment dans la thématique Bamaka, un peu fragile, très rapide, du poison. C'est vraiment... C'est un fond jeu, celui-là. Oh, quand même, fond jeu à 6 de rap. Hein. C'est du bon fond jeu, déjà. Non, mais oui, on a le... à chaque fois qu'on tape, quand tu le tapes, et quand... c'est la même chose. J'aime pas les fonds jeux non plus. T'aimes pas grand-chose, hein. J'aime bien les cannes. Et la dernière, attaque surprise, quand on fait une action d'engagement, la personne qui va recevoir l'engagement ne peut pas riposter. Et ça fait une grosse différence parce qu'avec notre... Donc ça, c'est une capacité qui vient de l'errata. Donc sur les errata, les tout derniers ont touché énormément la faction Bamaka. Il y a beaucoup de profils qui sont passés. Et c'est vraiment top parce que du coup, maintenant, tout est jouable. Vraiment, tous les profils sont jouables. Et donc ça tu peux pas riposter. Tu peux pas riposter. Et c'était un des gros problèmes qu'il avait, c'est qu'avec son 6 de rap, tu avais envie d'aller l'attaquer d'abord. Et souvent, tu te prenais une riposte, tu passais à 2 de vigueur, et sur la deuxième attaque, tu étais mort. Donc là, tu peux pas riposter, donc tu peux aller mettre une attaque et partir ensuite, ou garder tes PA pour esquiver, ou pour riposter derrière. Et si tu arrives à mettre un PC, il a le poison, donc sur la riposte, sur la deuxième attaque, il aura le poison, et ça fait une grosse différence. Ouais, donc soit tu as réussi à le blesser, à lui coller le poison, soit tu n'as pas réussi, à ce moment-là tu esquives. Tu peux esquiver, tu peux reculer, Donc c'est vraiment une capacité qui a fait une grosse différence sur ce profil. Donc il est tout à fait
il est top maintenant. Voyons les autres. Voyons les autres. Alors ensuite, dans cette sélection on peut voir qui tu veux voir. Alors ici, c'est la demoiselle avec un bouclier. Et un petit bébé dans le dos, c'est la maman. C'est la maman Bamaka. Oh, c'est pas mignon ça, regardez ça. Elle va au combat avec son bébé dans le dos. Elle est belle, hein, aussi. Hein. Je trouve que c'est une figurine très charismatique, je trouve. De toute façon, les Bamaka, je trouve que les figurines ont vraiment de... Alors son bouclier, c'est un enjoliveur. C'est un enjoliveur, c'est ça. De combi, non? Et elle a une espèce de masse dans la main. Elle est très cool, celle-ci. Donc ça, c'est un profil à 15 points. Profil à 15 points. Jendai, ombre furtive. Où es-tu, Jendai? Où es-tu? Alors, dans notre petite machine, on a tous les profils ici. Il suffit juste que je les trouve. Et c'est pas toujours facile parce que c'est petit. Et moi, j'ai plus des très bons yeux. Alors, Jendai, que fais-tu? Profil Jendai, à 15 points. Profil à 15 points, donc un profil qui est en compétition avec Zafarani, notre soigneuse avec le robinet. Donc, Zafarani, c'est le côté soin et soin et gestion des marqueurs, et soutien. Et là, on a un profil plutôt tapeur. D'accord. On va plutôt chercher à taper. On a un 4 de combat, 4 de vigueur, 5 de rap, donc un profil rapide. Et au niveau des capacités, alors pour un PS, on se donne plus 1 de combat jusqu'à la fin du tour. Donc déjà, on monte à 5 de combat. D'accord. Au niveau de son stigmate, elle est horde, donc on a accès à une carte qui marche très bien sur elle, c'est pour la gloire. Ouais. Donc pour la gloire, dès qu'on va taper quelqu'un qui a plus de 15 points, on va avoir plus 1 de combat, et quand on se fait taper par quelqu'un qui a plus de 15 points, on a plus 1 de vigueur. Donc on monte à 5 de vigueur, et quand on va taper quelqu'un, on va monter à 6 de combat, du coup avec notre capacité et la carte tactique. Ouais. Donc pour 15 points, on a un profil qui est extraordinaire, à 5 de rap, 6 de combat, 5 de vigueur. Parce que pour la gloire, te donne des bonus quand tu tapes quelqu'un qui vaut plus que toi. Qui vaut plus que toi. Et comme elle vaut pas cher, on a beaucoup de profils qui valent plus qu'elle. Donc pour... voilà. C'est vraiment la carte sur quand on joue Jendai, on a pour la gloire dans les mains. C'est obligatoire. Casse-crâne. À chaque fois qu'on met une blessure dans la tête, il reçoit un ralentissement. L'étourdissement, ils aiment bien tous ces trucs-là. Symbiose environnementale, donc ça, c'est la dissimulation dans les décors. Donc c'est le truc où on peut pas être ciblé quand on est à 5 cm d'un décor. C'est la même chose que celui avec la Sarbacane. Okay. On va pas le refaire. Et la dernière capacité, c'est du passif pour 1 PS. Quand on subit une attaque, on va pouvoir gagner un équipement tête-bras-torse. Protection tête-bras-torse de 1. Et c'est du passif. Donc on peut attendre vraiment le dernier moment pour dire ah, j'ai besoin d'une protection. Mais ça dure que pendant le tour. Que jusqu'à la fin de l'attaque. Et c'est une fois par tour. Ok. Donc ça permet de sauver ou ça permet de il va me blesser dans le rouge, hop, je me mets une protection pour repasser. Je peux décider au dernier moment. Dernier moment, c'est du passif. CD quand même. Non. Non. Non, après. D'accord. Il jette CD et là tu dis non mais attends. Il jette CD, il relocalise et là tu dis non, je vais mettre une protection parce que sinon je vais être blessé dans le torse et ça m'arrange pas. Ah c'est cool ça. Tu vas me tuer, hop, je me mets une petite protection. Donc c'est tête bras torse, donc les pieds sont pas protégés, mais comme c'est bien fait, bah les pieds ils ont que un PC rouge. Ouais. Donc voilà. C'est bien fait. Il est bien fait ce jeu-là. Il est bien fait ce jeu. Il est bien fait. Cette faction surtout. Cette faction est bien faite. Non, c'est vraiment un profil top à 15 points. Son seul défaut, c'est qu'elle apporte que 2 de psy et elle consomme beaucoup. Ouais. Donc, entre son plus 1 de combat, son bouclier, elle va quand même consommer régulièrement pas mal de PS. Donc, il faut faire attention quand on la joue. Et... Les Bamaka commencent avec un bon budget en PS, mais ça flambe très vite. C'est exactement ça. En général, on tourne dans les entre 15-17 PS, mais ça va très très vite. Très 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 vite. Mais on a le cri du clan. Et ça m'est arrivé de gagner 20 PS avec un cri du clan. Pas de souci. Aucun problème. Aucun problème. Ça arrive. Ça arrive de gagner 0 aussi. Alors, dans la suite, on a une autre demoiselle, plutôt sympathique, avec une Sagaie aussi. Avec une Sagaie. Le fameux... aussi, elle est vraiment sympa. Très dynamique, cette figurine. Alors, Kelisha, calme fougue, 5 de rap, donc 4 de combat, 4 de vigueur, donc pareil, c'est un profil typique Bamaka, de la rapidité, pas une tankiness extrême, 20 points, donc on est entre les deux qu'on vient de voir, entre Ngobo et
et Jendai. On a une Sagaie, donc le tir à 25, puissance 2, donc une fois par partie, jusque-là très classique. Et au niveau de ses capacités, on va avoir des choses assez situationnelles. Donc pour un PS, tous les combattants de type familier qui sont à 15 cm de Kelisha, ils perdent le type familier. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est anti-ménagerie. C'est de l'anti-ménagerie pure et dure. Chez les jokers, ça peut servir, il me semble, contre la horde aussi. Ça peut Parce servir. que le fait qu'ils perdent le type familier, et du coup, toutes les capacités qui permettent de cibler un familier, et ben, ça marche plus pour eux. Donc c'est vraiment assez situationnel, mais ça peut faire une grosse différence. Surtout que la ménagerie de joker qui est la compo de Poc Poc, hein, pour ne pas citer de nom, c'est la compo de Poc Poc. Ça lui met une grosse épine dans le pied. Ça sent le vécu. Non, et ça fait. Non, on n'a jamais fait ce match-up, mais à l'occasion, je lui proposerai. Allez, tiens, j'organise un défi, des amis. Surtout que c'est le seul profil Bamaka que j'ai encore jamais joué. Allez, Poc Poc, si tu nous écoutes, il y a un défi qui t'attend au bar des jeux, au bar des dingues là. On va s'organiser ça. Ouais. Je t'attends. Au niveau des autres capacités, l'empathie animale. Quand on recrute Kelike, on a le droit de recruter un familier de 15 points qui fait partie d'une autre faction. Voilà, ça peut être. Donc là, c'est comme tu veux. Hein. C'est voilà. Il y a quand même pas mal de choix. Après, je les connais pas tous, pour être honnête. Moi, je vois bien le gros lion. Il y a le lion, il y a Fifi, il y a peut-être même le fangeux. Je sais pas s'il est type familier. Je sais pas s'il est familier. Il y a l'ours là. Il y a l'ours aussi. Il y a des trucs drôles à faire. Il y a pas mal de choses, ouais. Mais il faut payer le coût, donc ça veut dire qu'on ne prend pas de Bamaka, et ça, j'aime pas. Moi, je veux des Bamaka. Non, des Bamaka. Et la dernière capacité, c'est l'apaisement. Donc, c'est une capacité aussi qu'on va retrouver sur quelques profils dans Eden. Donc, pour un PS, on désigne un combattant à 15 cm. Il fait un test de psy difficulté 5. Et à la prochaine fois qu'il veut s'activer, il doit payer 3 PS moins 1 PS par réussite. Ouais, j'ai ça sur Kushi aussi chez les cannes. Et ça, c'est bien quand les figurines qui n'ont pas beaucoup de psy, c'est pour faire cracher les PS adverses. Hein, tout ce qui est esclave chez le matriarcal, tous les trucs à faible psy, c'est donc quand on va jouer là-dessus, on va essayer de jouer des cartes annulables. On va jouer de l'enragement, de la force inhumaine, on va jouer des cartes comme ça pour essayer de faire cracher les PS adverses. Et après une fois qu'il a plus de PS, l'apaisement, il peut plus s'activer, quoi. Parce que quand t'as ta brute qui peut rien faire. Qui peut rien faire parce que t'as plus de PS, c'est vite gênant. Et puis elle a 5 de rap, donc elle le fait très rapidement. Elle peut le faire avant que l'autre s'active. Et voilà, on a fait le tour pour la madame. Le tour pour la madame. Alors, madame, on va passer à la madame suivante qui est... il n'y a plus de madame là. Non, c'est des messieurs là maintenant. C'est des messieurs. Alors, voyons les messieurs qui nous restent. Même ça, c'est un monsieur? Oui, c'est un monsieur. Monsieur à 3 bras. Ah oui, il a un truc qui... Oh, il a un bras qui sort du dos, la mutation. Ah, c'est des mutants à un moment, il faut qu'il y ait quelques trucs. La mutation... C'est le maître des araignées, lui. Le maître des araignées. Il a des petites araignées un peu partout. Alors, comment il s'appelle, le monsieur? Dambizao Tisfoli. Dambizao Tisfoli. Lui, il est là pour te rendre fou. Lui. Ah bah ouais, il porte bien son nom, alors. Attends, il est où, lui? Il est là. C'est ça. 5 de rap, 3 de vigueur, 4 de combat, du classique Bamaka. Profil à 20 points. Profil à 20 points, donc en concurrence avec la petite Kelisha qu'on a vue juste avant. On a un équipement qui fait donc c'est le gabarit d'explosion, mais explosif 0, donc pas de dommages, et portée 15 une fois par tour. Alors, du coup, c'est au niveau de ses capacités que ce gabarit va avoir un intérêt. C'est la nuée d'araignée, sa capacité. Et en fait, toutes les personnes qui sont sous le gabarit, le gabarit reste jusqu'à la fin du tour, déjà. En plus, tu peux le jeter sur les gens, celui-là, c'est ça? Tu peux le jeter sur les gens. Il reste jusqu'à la fin du tour. Et chaque combattant qui traverse le socle, ou dont le socle est situé partiellement dedans,
ils vont subir un malus de -1 en combat et -1 en vigueur jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est horrible. Sauf si tu dépenses des PS. Sauf si tu dépenses 2 PS. Et à n'importe quel moment, tu peux décider de dépenser 2 PS pour ne plus subir le malus. Ouais, ça, c'est pareil, ça te siphonne. C'est pour siphonner. C'est vraiment là pour siphonner les PS adverses. Hein. Et ça va très très vite. Ça va très très vite, ouais. Et en plus, on peut booster ce gabarit. Une fois par partie, on peut payer 2 PS. Et les personnes qui vont être sous le tir vont devoir effectuer un test de psy difficulté 6. Et si t'as pas au moins une réussite, tu prends un pion peur en plus. En plus. C'est ça. C'est cadeau. Donc on va, une fois par partie, on va booster notre tir. Et pareil, on est à 5 de rap, donc on peut s'activer très tôt. Donc on peut mettre le pion peur vraiment, vraiment tôt dans le tour et empêcher l'adversaire de jouer. Sinon, il a quand même d'autres capacités. Hein. Il ignore le poison. À chaque fois qu'on lui coche son dernier PC blanc, toutes les personnes en contact prennent un marqueur poison. Et le maître dresseur, donc, il désigne un familier ou une bête féroce à 15 cm. Ils font un jet de psy en opposition. Si c'est Dambizao qui gagne, la cible ne pourra pas effectuer d'attaque contre lui. Il peut se protéger des familiers et des bêtes féroces. Ok. Pareil, ça c'est situationnel, ça coûte un PS. Donc c'est pour la ménagerie de Poc Poc. C'est pour la ménagerie de Poc Poc. Voilà, c'est un profil qui est vraiment, c'est pareil, ça fait partie des profils typiques Bamaka, assez fragile, très rapide. On va jouer sur le poison, on va jouer sur de la peur, on va jouer on va baisser les caractéristiques adverses. Ouais. C'est vraiment, c'est du typique Bamaka. Du typique Bamaka, ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Et ensuite, donc sur cette table, on a un dernier monsieur qui a l'air quand même d'être assez agressif. Je me demande même comment il tient sur son socle. Là, il est en train de se jeter sur ses adversaires. C'est notre dernier tapeur qu'on n'a pas présenté. Dernier vrai gros tapeur. Il fait peur en tout cas. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci ? Il s'appelle Tukwila Croc-Sanglant. Tukwila Croc-Sanglant, il est là. Je l'ai du premier coup ? Oui. Un profil à combien ? 25 points. 25 points. Donc en concurrence avec Ngobo qu'on a vu là au début de ce tour-là, puis avec Ngozik, celui qui est sur sa monture, le pygmée qui est sur sa monture. Mais là, on a un tapeur. Donc 6 de combat, 4 de vigueur, 4 de rap, et le stigmate de destruction, donc accès à coup violent. Mutant, les accessoires qui vont bien. Tout ce qu'il faut pour taper. Ouais. Vraiment, il est là pour ça. En plus, alors, à chaque fois qu'il est à 15 cm, tant qu'il est à 15 cm d'un allié qui a le stigmate changement, il gagne un bonus de +1 en psy, +1 en rap. +1 en psy, à part si on prend un pion peur, on s'en fiche un peu, mais c'est plutôt le +1 en rap, on va monter à 5 de rap. Et des stigmates changement, il y en a quand même quelques-uns. On a notamment Ngwane, qu'on a vu avec la Sage, donc il marche très bien en binôme. On a Ngobo, celui qu'on vient de voir aussi, qui est du stigmate changement. On a un de nos sorciers qui est en stigmate changement, Sigurana. Donc on a quand même pas mal de choses, on peut faire beaucoup de choses différentes, beaucoup de compos différentes autour de ça, mais il faut quand même, quand on prend Tukwila, il faut penser à prendre au moins 1 ou 2 stigmates changement pour qu'il puisse se déplacer et choper choper son 5 de rap qui est important. Les crocs d'adamantium, là, les grosses griffes qu'il a, ça permet d'ignorer un point de protection. D'accord, donc ça c'est bien contre les ISC. Contre les ISC, mais maintenant on se rend compte qu'il y a quand même dans toutes les factions beaucoup de profils qui ont des protections. Il y a de plus en plus de profils avec des petits points de protection par-ci par-là. Ouais. Ça permet d'ignorer, ça fiabilise énormément tous les tapeurs. Le métabolisme mutant, donc on se soigne à la phase d'intendance, on peut se soigner d'un PC. Et ça marche très bien avec sa dernière capacité qui est Arme du Loup. À chaque fois qu'on coche le dernier PC blanc, on va choper un pion rage. Donc on va gagner +1 de rap et +1 de combat. Et on peut lui attribuer, on n'est pas obligé. Si on sent que ça pue, qu'on va prendre une deuxième attaque et qu'on n'a pas envie d'avoir notre -1 de vigueur, on n'est pas obligé de lui attribuer. Mais c'est quand même l'idée, c'est d'aller essayer de choper des pions rage, monter sa rap et son combat. Derrière, avoir le métabolisme mutant qui permet de re-soigner, de repasser au-dessus de la barre du PC blanc. Et c'est un tapeur qui est vraiment très fiable. Et il a quand même il a ce qu'il faut en PC. Dans les bras, on a 6 PC dans les bras, on a 6 PC dans le torse. Il a des grosses barres de PC. Donc
un tapeur qui est vraiment top. Bourrin, un bon bourrin. Puis quand on sort une compo avec lui et Ngwane, deux gros bons bourrins qui vont juste à côté, ça marche très très bien. Cool, super. Un de plus. Il y a combien de profils au total chez les alors, si je dis pas de bêtises, il y a 24 figurines et du coup 25 profils avec Ngwane qui a double profil. Il y a une diversité, une multitude de compositions possibles de ouf quand même. Hein. Ouais, et comme je disais, la vague d'Errata, la toute dernière vague d'Errata a fait beaucoup de bien parce que a beaucoup équilibré les choses. Ouais. On a des profils qui ont été baissés parce qu'ils étaient trop forts et du coup on voyait que en fait sur les tables de jeu parce que la concurrence souffrait du fait qu'ils étaient beaucoup trop forts. Et il y a des profils qui ont été montés. Donc on a vraiment, je pense que là on a trouvé un bel équilibre. Il y a encore peut-être 2-3 choses à affiner. Mais du coup, là, quasiment tout est jouable. Et comment ça se passe justement quand vous faites des feedbacks comme ça, des retours sur les vagues d'Errata, vous discutez entre champions Honnêtement, déjà, il faut... Alors, la grosse vague d'Errata, là où il y a eu énormément de profils, elle a été très particulière parce qu'il y a eu énormément de profils. C'était une grosse une vraie grosse vague. Il y a eu... pareil, elle a été particulière dans le sens où elle a été ouverte. Donc on a travaillé sur les profils d'abord, et ensuite on a mis les profils ouverts, et toute la communauté Eden a pu tester et nous faire les retours. Et elle était appliquée en tournoi, et on avait des retours, et on affinait, etc. Donc celle-là, elle était un peu particulière. Sinon, on se rend compte quand même assez vite des choses qui vont pas, rien que par les tournois. En fait, quand il y a des choses qui sortent tout le temps en tournoi, ou quand il y a des... On se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Ok. Moi, j'avais demandé à ce que Chulun puisse se mettre les points d'armure, ils ne l'ont pas donné. Bon. Non, c'était non, ça suffit. Chulun, il est assez comme ça. Il est presque trop déjà. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais je me rappelle avoir fait ce retour-là. Non. Parce qu'il aurait pu aller davantage au combat, tu vois, il aurait été un peu plus flexible. Oui, mais non, c'est le seul qui va pas, c'est le seul qui va pas au turbin Chulun parce qu'il passe son temps à mettre des pions d'armure sur tout. Ok, super. On va faire les 2 derniers profils. Allez, on va faire les 2 derniers profils. On les pose sur la petite map. Alors, les 2 derniers profils, tu m'as dit qu'ils allaient ensemble, ceux-là ? Ils sont jouables individuellement, mais ils trouvent vraiment tout leur intérêt ensemble. Ouais. Ils sont vraiment au maximum de leur capacité quand ils sont ensemble. Les figurines, là aussi, sont dingues. Hein. Ouais, elles sont géniales. Lui, je l'aimais pas trop jusqu'au moment où je l'ai peint. Ah ouais. Et quand je l'ai adoré, il est vraiment top. C'est un ferrailleur, lui, non ? Et on a l'impression qu'il... Donc ça, c'est les 2 bidouilleurs Bamaka. Ils vont jouer avec des bidouilles. On a l'impression que celui-là, il passe son temps sur le terrain à ramasser tout ce qu'il peut, c'est exactement ça. Peut faire. Ah ben écoute, je connais pas ses capacités, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire. Et alors celui-ci, il est complètement improbable. Il a une espèce de scie, donc ça, j'imagine que ça, c'est comme les tronçonneuses, non ? Pas une tronçonneuse, mais une scie circulaire. Une scie circulaire qui va pouvoir passer des protections. Et alors, par contre, ce qu'il a sur le dos, c'est complètement improbable. On dirait... Est-ce qu'il va voler ? Aile d'acier, il s'appelle. Des ailes d'acier, c'est ça ? C'est ça. Il va voler avec ça ou quoi ? Non. Non, il vole Reste crédible. Essayons de rester crédible. Alors, par lequel tu veux commencer ? On peut commencer par... Le premier que je trouve. Allez, le premier que tu trouves. Le premier que je trouve, il est là. C'est notre ami bricoleur. Parfait. Le bidouilleur. Le bidouilleur. Alors, parlons du bidouilleur. Au niveau des caractéristiques, 4 de rap, 4 de vigueur et 5 de combat. Donc, un profil à 25 points. Un profil à 25 points. On a quelque chose de tout à fait correct, pas spécialement rapide, pas spécialement tanky, mais tout à fait correct. Pas mal de PC quand même. Pas d'état blessé dans les pieds, ça fait quand même plaisir. Et un petit 5 de combat que quand on vient le chercher, il peut répondre. Mais c'est principalement un petit soutien. Un bon soutien, 25 points, c'est quand même un bon soutien. Alors, les fouilles. Lui, comme on le disait, il va passer son temps sur le terrain à ramasser des bidouilles. Donc, ce qu'il va faire, c'est que quand il a 5 cm d'un décor, il peut le fouiller. Donc pour ça, il fait un test de psy, donc il a 4 de psy. Difficulté 5, et difficulté 4, autant pour moi.
Difficulté 4. Et pour chaque réussite, il récupère un marqueur bidouille. D'accord. Et quand il y a Endulu qui est à côté, donc Endulu. C'est un peu le même principe que le Serial Shadowrun, un peu, non? C'est ça. Et après, ses capacités vont être. D'accord. Donc le Serial, il va frapper les décors pour les détruire et récupérer des pièces détachées. Des bits pour se booster. Ça, pour se booster. Et ben lui, il va les fouiller pour. D'accord. Et quand il est à 15 cm de l'autre là, de son pote Endulu, et ben il va pouvoir relancer tous les échecs. Donc il va beaucoup mieux fouiller. Donc c'est pour ça que tu disais qu'il y a une bonne synergie. Il y a une très bonne synergie entre les deux. Des copains bidouilleurs. C'est ça. Et donc il peut le faire 2 fois par tour, ça coûte rien de le faire. Par contre, on a le droit de fouiller qu'une seule fois chaque décor. Mais il faut au maximum utiliser cette fouille parce que derrière les capacités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pions bidouilles derrière? Juste la deuxième manière, je vais faire durer un peu le suspense. La deuxième manière d'en récupérer, c'est quand il y a quelqu'un qui a 15 cm, qui a un équipement qui meurt, bah, il récupère un bidouille. D'accord. Okay. Si c'est un équipement tech, il en récupère 2. Recyclage, d'où la tronçonneuse sur son pote, la scie circulaire. C'est ça. Donc si l'autre a des... Si l'autre meurt, lui, il récupère plein de bidouilles. Si Ngwane qui a une sagaie, même s'il a lancé sa sagaie, sur sa carte, il y a un équipement, donc il récupère les bolas de Folayan, les boucliers, enfin tout bidouille. Tout est bidouille. Au niveau des bidouilles, ce qu'il peut faire, alors déjà pour un bidouille, il peut se donner une arme de tir. Pour un bidouille, une arme de tir. C'est ça. On se croira sur M6 Boutique. Une arme de tir avec combat -1, portée 15, puissance 1. Donc une arme de tir assez classique, donc 4 de combat, puissance 1, portée 15. Assez classique. Mais là où elle va être un peu encore renforcée, cette arme, c'est que pour 2 bidouilles, on peut se donner une attaque empoisonnée. Donc si, sur la prochaine attaque, la personne subit du poison, subit un PC, il va prendre un marqueur poison. Donc ça marche sur son tir, ça marche sur une riposte, on peut se le donner, et puis c'est sur la prochaine attaque. Donc on peut se le donner au tour 1, et si la première attaque qu'il fait, c'est au tour 3, et ben il y aura le poison au tour 3. C'est un marqueur que tu te mets sur ta carte, que tu distribues... C'est ça, sur la prochaine attaque. Par contre, si la prochaine attaque, elle fait 0 PC, bah, il est perdu, le marqueur. Donc ça, on peut se le faire 2 fois par tour, et ça coûte 2 bidouilles. Et mettre du poison au tir, c'est vraiment quelque chose de costaud. Hein. Ah, c'est cool, ça. Sinon, tu parlais de l'armure improvisée, bah, il l'a aussi. Ah, putain. Pour un bidouille, il met une armure improvisée sur un de ses copains. Comme Chulun. Comme Chulun, exactement. Donc l'armure improvisée, c'est... on va la mettre sur quelqu'un, et quand il va subir des blessures, on pourra diminuer de 1 les PC. Alors Chulun, il permet aussi d'augmenter de 1, si je dis pas de bêtises. C'est diminuer, augmenter. Ouais, c'est ça. En fait, avec les cannes, tu peux effectivement soit éviter un dégât, soit rajouter un dégât, ce qui te permet de passer dans un état bleu. Et ça, le bleu, nous, on aime bien chez les cannes. Bon, bah, les Bamaka, ils peuvent juste diminuer les dégâts, parce que nous on n'aime pas les dégâts. C'est très bien. Mais c'est maximum 1 par attaque. C'est maximum 1 par attaque. Par contre, on peut mettre plusieurs... on peut stacker les armures pour en avoir, protéger plusieurs. Et ce qui est bien en général, c'est que tu fais ça pendant quelques tours avant d'envoyer tes mecs au turbin, et après, c'est presque indémontable. Bah, après, il commence à être costaud. Hein. Ouais. La dernière capacité, recyclage, donc pour 3 bidouilles. Pour 3 bidouilles, on va se placer un totem sur Ekevu. Et à la fin de la partie, s'il est encore vivant, on gagne 5 points de victoire par totem. D'accord. Et on peut s'en mettre un par tour. Mais il faut 3 bidouilles quand même. Il faut 3 bidouilles, donc ça va très vite. Et alors, attends, un décor, tu peux le fouiller plusieurs fois? Non, tu peux le fouiller qu'une fois. Une fois. Et il faut 3 bidouilles quand même. Il faut 3 bidouilles. Sur le terrain, il y a combien? Il y a 8 décors. 6 et 8 décors. En général, il y a 8 décors en tournant. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu peux faire tu peux avoir 2 totems. Ouais, voire plus. Voire plus. Tu peux en récupérer 4 par... Au maximum, tu en récupères 4 par... Ah oui, par décor. Par décor, plus les personnes qui meurent avec des équipements, les équipements tech, etc. Donc, et c'est 5 par totem? C'est 5 points par totem. Et si tu combines ça en plus avec les 15 points que donnait Zafarani à la source pure, on peut avoir vraiment beaucoup de points sans même jouer la mission. En fait. Ouais, ton adversaire il est obligé de faire quelque chose. C'est ça. Mais parce que si tu le tues, il y a 0 points. Yeah, les totems, ils sont morts avec lui. C'est ça. Okay. Il faut qu'ils soient encore vivants à la fin. Ça me donne des idées.
Parce que tu as vu, je me positionne quand même encore un peu en adversaire des bonnes machines. Ça marche. Allez, on peut voir l'autre profil du coup. On va voir l'autre profil. Alors l'autre profil, c'est notre ami avec ses ailes de, on dirait une coccinelle métallique. Donc Ndulu, aile d'acier, donc le copain de EQVU, œil astucieux. Le bricoleur. Bob le bricoleur, on l'appelle. Donc 5 de combat, 4 de vigueur, 4 de rap. Donc des stats tout à fait honnêtes, un début de tapeur quand même. Donc les deux ont des stats assez similaires. Ouais, un profil à 20 points. Un profil à 20 points, donc 5 points de moins que l'autre. Ouais. Il a 2 équipements, donc il a la scie circulaire et l'armure bricolée. Donc l'armure bricolée, c'est une protection au torse et une protection aux jambes. Okay. Une protection de +1 dans la partie basse. Donc c'est 2 équipements tech, donc ça veut dire que si lui meurt avec EQVU à côté, on va gagner 4 bidouilles sur EQVU. 2 par équipement tech. D'accord. Donc on gagne 4 bidouilles. Et ils sont toujours de toute manière pas très loin parce qu'on a besoin de lui pour relancer les jets, les jets de fouille de EQVU. Donc la scie circulaire, c'est une capacité qu'on voit sur beaucoup de profils. Donc pour 1 PS, la prochaine attaque permet de diviser par 2 les protections arrondies à l'inférieur. Ok. Assez classique. Ouais. Contre les ISC, toujours pareil. Toujours un plaisir. Et de toute façon, oui, comme je disais... tout le monde a des armures maintenant. Avant c'était vraiment... les armures étaient très ISC. Maintenant, c'est vrai qu'on trouve des profils quasiment dans toutes les compos. On a quelqu'un qui a une armure, notamment voilà, lui, il en a une. Protection torse et jambes. La deuxième, c'est la récupération. Donc c'est la même que EQVU. Donc quand il y a quelqu'un qui meurt à 15 cm et qui a de l'équipement, il récupère des bidouilles. Lui aussi récupère des bidouilles. Lui aussi il va jouer avec des bidouilles. Ah putain, d'accord. Lui aussi va... Alors lui il fouille pas les décors. D'accord. Lui il fouille pas les décors, mais quand il y a quelqu'un qui meurt à côté, il récupère des bidouilles. Donc quand il y a quelqu'un qui meurt à côté des deux, on récupère des bidouilles sur tout le monde. Pour les deux. Donc là c'est une petite compo bidouille là. C'est une petite compo bidouille. Ah c'est drôle ça. C'est vraiment top à jouer. C'est vraiment tu peux donner les bidouilles à l'autre ou pas, non? On y arrive. Ah, putain, lui pour 1 PA, il peut prendre un bidouille à un allié qui a 15 cm. Il en donne pas, mais il peut prendre des bidouilles avec EQVU. D'accord. Et ça tombe bien, c'est EQVU avec la fouille qui en ramasse le plus de toute manière. Donc pour 1 PA, on va prendre un bidouille. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ses bidouilles? Pour 2 bidouilles, une fois par tour, il va se donner plus 1 dans la caractéristique qu'il veut. Et jusqu'à la fin de la partie. Waouh, tu déconnes? Non. Attends, donc c'est un des... Tu peux me répéter ça, s'il te plaît? Pour 2 bidouilles. 2 bidouilles. Il se donne +1 dans une caractéristique. Et il peut faire ça combien de fois par partie? Une fois par tour. Une fois par tour. Ouais. Et la caractéristique, elle est montée jusqu'à la fin de la partie? Ouais. Ça, je trouve ça cheaté. Ça. Donc c'est un des rares profils qui peut monter à 6 de vigueur. Waouh! En général, on va essayer de s'en donner un dans la vigueur quand même, pour monter à 5. Ouais. À 5, on est bien. Après, si on veut vraiment tanker, on monte à 6, mais 5, c'est bien. Non, on va essayer de chercher le 6 de combat. Ouais. En général, ça fait la 6 de combat fait une grosse différence par rapport à ça. Et après, tu gardes plutôt les bidouilles pour lui mettre des armures de fortune. Lui, en fait, les bidouilles que lui, il a, il peut les utiliser que pour se booster ses carrés. Ouais, mais l'autre bidouilleur, il peut lui mettre des armures il peut lui mettre des armures, mais avec ses bidouilles à lui. Ouais, donc c'est ça. Les bidouilles de Ndulu ne servent qu'à monter les caractéristiques. Ouais. Il peut pas les transférer à l'autre. Non, mais c'est ça qui est cool dans la combo, c'est que lui il va se booster. Et l'autre veut lui mettre des armures. Ouais. Putain, ça peut faire un truc bien. Les deux marchent bien. Bien fort. Les deux marchent bien. Je les ai joués à l'Open du Rhône. De Belgique? Du Rhône. Du Rhône, Open du Rhône, d'accord. Ouais. Ah, c'est l'Open des. Non, c'est pas celui. Open du Rhône, d'accord. J'ai pas fait celui-là. Fait que celui d'Angers. Mais il est bien celui d'Angers. On t'invite à venir à Angers l'année prochaine avec plaisir. On est nombreux. Je suis là. Je fais acte de présence. Et l'année prochaine, je serai qualifié pour la finale. Je l'annonce, tu vois. Pareil, ce soir, on annonce des trucs comme ça. Ça marche. En bas, Maca. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Écoute, avec la leçon que j'ai prise ce soir et puis l'inspiration, tu vois, il y avait des tonnes de profils comme ces deux-là que je connaissais absolument pas. Ils étaient très peu joués et c'est vrai que les errata les ont remis un peu sur le devant. Ah ouais, j'ai trouvé. C'était très dur à jouer avant les errata. Mais même, tu vois, les figurines, il y avait certaines figurines que j'avais pas vues de près et que je trouve juste génial, quoi. J'ai juste envie d'aller après sur le site d'Eden, Happy Games Factory, pour voir les figurines de plus près.
et me dire après comment est-ce que tu t'amuses à les peindre, parce qu'il y a effectivement des schémas. Il y a beaucoup de détails, de petites touches. Il a son petit radio réveil, il a son petit. J'aime bien aussi ce que tu leur as fait. Il y a une bonne homogénéité dans ta peinture et les petites peintures de guerre que tu leur as fait en petits blanc, tatouages. Les petits tatouages. Il y a des scarifications et tout ça, c'est très cool. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec cette faction-là. Ouais. En tout cas, je pense que tu m'as converti au Bamaka. C'est une bonne chose alors. J'espère que j'en ai converti plusieurs. Il faut jouer Bamaka. L'Africain mutant est un ami. Et donc je vais m'y mettre parce qu'il y a vraiment une multitude de il y a beaucoup de profils et on peut faire beaucoup de choses différentes. La plupart des profils vont bien ensemble. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Je commence à faire un moment que je les joue et j'ai pas encore tout fait. J'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire. Si tu dois estimer le nombre de parties que tu as fait en 3 ans. Je préfère pas. Non, c'est vrai. Non, c'est incalculable. C'est incalculable. Il y a beaucoup de parties entre tous les tournois. Je fais minimum. Je fais au moins un tournoi par mois. Dans les Open. T'es un énervé, ouais. Plus les bêta-tests, plus les parties entre amis, plus les démos pour convertir des joueurs, plus. Bon, bah, écoute, en tout cas, tu m'as converti ce soir, donc merci à toi, Boine, d'être venu avec nous ce soir. Bah, c'est un plaisir. Ouais, on a dit, Poc Poc, si tu vois cette vidéo, t'es invité pour un challenge. On aime bien avoir des challenges de haut niveau parce que. Il y a Momo et moi sur l'aspect loisir. On boit des bières et on se tape dessus. On fait des heures tactiques monumentales. Mais on s'amuse bien. Mais on aime bien aussi avoir de temps en temps des joueurs de niveau qui s'affrontent sur le bar des dingues de jeu. Donc on va essayer d'organiser tout ça. Si tu es disponible, Boine aussi, on essaiera de mettre en avant cette faction à travers des parties. Donc on va inviter des joueurs à jouer, peut-être Metal Beard aussi avec une compo Ange de Dante. Ouais, il en garde des bons souvenirs. Il en garde des bons souvenirs, ça va être la revanche. Et puis moi avec mes cannes aussi, pourquoi pas, je vais m'y mettre. J'essaierai de tenir. Je sortirai ce qu'il y a de plus lourd, du Kogène avec du Chulun et du Kutlook par exemple. Ça marche. C'est une de mes compos préférées. Je sais plus si c'est ça, c'est 100 points. Putain, je l'ai encore en tête. Bon bah écoute, en tout cas, Boine, merci à toi d'être venu ce soir. Merci pour nous avoir partagé ta passion pour les Bamaka, les mutants africains, et on se revoit très bientôt sur les Puis dans un an, je reviens faire la même pour les anges. Pour les anges de Nantes, parce que c'est la faction que tu commences. Je commence là. On avait déjà fait un Tactica sur les anges de Nantes, mais on va avoir besoin d'une mise à jour de toute façon, parce qu'il y a pas mal de profils. Il y a plein de nouveaux profils, effectivement. On vient de sortir je viens de peindre, moi, le Séraphin avec les singes, il est ouf. Il est terrible. Il y a Samael aussi avec ses esclaves qui est fantastique. Donc, effectivement, on va se faire un bon update et on se retrouve bientôt avec tout ça sur les dingues de jeu. Les amis, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit bientôt pour un nouvel épisode sur du Eden. À bientôt. Salut les amis. Ciao.